Pendant 4 ans, je livais tous les jours. Et j'ai vu mais genre des centaines de streamers qui ont lâché entre temps, tu vois. Aujourd'hui, sur Evodia Talk, j'accueille Jayz. En seulement un an, il est passé de 0 à 200 000 abonnés sur YouTube. Genre, dis-toi, il y a l'objectif des 100 000 abonnés, tu vois. J'ai reçu le trophée, je l'ai mis dans la déco. C'est oh, tout. cool. Cool, bah allez, on passe à la suite. Et un jour, je le regarde, je me dis, mais attends, mais prends-le en main, genre réalise un peu ce que c'est, tu vois. Dans cet épisode, Jayz va nous partager tous ses secrets pour exploser sur les réseaux. Il va nous parler de son parcours et de comment il a évolué vers du contenu plus produit. Alors restez jusqu'au bout parce qu'il donne énormément de conseils incroyables. C'est parti! Hello, bienvenue sur Evodia Talk, le podcast qui décrypte la creator economy. Aujourd'hui, on accueille Jayz. T'as fait 200 000 abonnés en un an. Ouais. Comment t'as fait en une phrase? En une phrase, dis-moi tout. Bah, en vrai, j'ai travaillé et en vrai, j'ai appris surtout. J'ai beaucoup appris cette année. Ouais, beaucoup d'apprentissage, même ouais, énormément et assez rapidement parce que bah, du coup, ça allait plutôt vite. Ouais, de ouf. Donc j'ai dû apprendre rapidement à l'aide de plusieurs personnes en vrai quand même. Ouais. Voilà. Ok, donc résumer ton parcours. Ok. Ouais. Bon, on revient directement au début, au tout début, donc il y a à peine un an. Tu faisais au début de la React sur Twitch. Ouais. Comment tu t'es lancé sur ça? Ben, la React, en fait, ça fait depuis 2-3 ans. Enfin, j'en ai fait il y a 3 ans, tout ça. Et il y a un an, j'ai arrêté. Et du coup, en fait, la React de base, c'était un passe-temps au début, un peu pour les lives, c'est-à-dire pour essayer d'amener des nouveaux viewers, etc. Mais je voyais que c'était pas trop ce qui me plaisait, sincèrement. J'aimais bien, mais voilà, c'était assez limité. Mais du coup, un jour, moi, la React, ça payait pas tant que ça. Ok. Genre, vraiment, je suis passé de quelques milliers d'euros, pas énormément, hein, mais genre vraiment genre quelques milliers d'euros, c'est-à-dire pour y vivre, et je suis passé à 200, 300 euros. Du coup, bah, je me suis dit, bon, là, va falloir se bouger un peu le popotin. Et du coup, bah, ça m'a permis de me mettre sur YouTube, tu vois. Et donc, je me suis lancé sur YouTube. Donc, t'as pivoté direct après la React sur YouTube. Ouais, c'est ça. Pour des raisons seulement financières ou juste parce que ça te plaisait plus trop non plus? Bah parce qu'en gros, YouTube de base, c'est mon rêve. Mais je n'osais jamais y aller. En fait, ça me faisait peur. Ça me faisait peur, YouTube, parce que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il y a du montage, il y a des miniatures, il y a une constance à avoir. C'est un peu comme Twitch. Tous les soirs, bah, YouTube, c'est quasiment 2 voire 3 fois par semaine au début pour essayer de fonctionner. Et en plus de ça, t'as les shorts et tout. Et ça, je savais pas à ce moment-là. Et du coup, ça me faisait un peu peur. Et surtout, je me sentais peut-être pas assez capable de le faire, étant donné que j'avais pas de monteur. Ok. Donc voilà. Moi perso, ça m'aurait fait plus peur Twitch que YouTube. Parce que Twitch, c'est en vrai, tu vois, c'est du live. Alors que YouTube, tu fais une erreur, tu peux cut. Ouais, je comprends, mais après Twitch, moi je l'ai vraiment lancé dans le délire en mode waouh, je suis trop content de lancer un live. Ok. Genre, vraiment, j'étais trop heureux. Ouais, t'étais passionné par. Bon, en vrai, on a tous eu. Alors que j'étais passionné par YouTube. Hein. Ah ouais, de base. Ouais, et Twitch, c'est juste parce que c'était plus de facilité à le faire, à lancer le live et kiffer, tu vois. Et du coup, bah, j'ai trop aimé. Donc, t'avais déjà une petite base d'abonnés sur Twitch, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais ma communauté qui sont toujours là. Hein, incroyable. Des goats, hein, vraiment, toujours les mettre dans le chat et tout, je kiffe. Mais ouais, ils ont vu mon évolution et voilà. Hein. Ouais, c'est cool. Hein. Et genre, depuis le tout début sur Twitch, tu t'es dit que tu voulais vivre de ça ou t'avais un autre plan en tête? Bah, sur Twitch, alors oui, quand je me suis lancé sur les réseaux, donc sur Twitch et tout, en fait, avant ça, j'y rêvais parce que je voyais Squeezie, je voyais Cyprien, tout ce genre de personnes et plein d'autres. Je me dis, waouh, c'est quand même possible de vivre de ça, mais j'avais mis ça de côté parce que moi, à l'époque, j'avais déjà testé YouTube. Mais tu sais, c'était avec des Avermedia. Des quoi? Des Avermedia, tu sais, les boîtiers pour filmer ton gameplay. Ah, et ça, c'était super cher. Du coup, j'en avais acheté une en brocante à 50 euros. Ouais. Elle ne marchait pas. Du coup, ça m'a traumatisé. Ah, merde. Et je pensais que c'était resté sur ça. Et en fait, il fallait juste un PC et un logiciel, tu vois. Et je savais pas. Et quand j'ai su ça, je me suis lancé sur Twitch. Et du coup, au début, quand je me suis lancé, j'étais en mode, moi, je kiffe. C'est trop bien. Genre, j'aime trop lancer un live. Et en fait, je voyais que ça commençait à prendre petit à petit des spectateurs et que je voyais que je pouvais gagner de l'argent avec parce que du coup il y avait les subs et tout et au bout d'un moment tu débloques ça à 3 spectateurs je crois en moyenne. 3 Ah ok. Ouais, 3 spectateurs. Ouais voilà c'est ça, tu débloques ça et en gros les gens peuvent payer le sub et après je me dis bon écoute je tente et on verra et voilà et après il y a un moment je me suis dit, bon j'ai envie d'en vivre quoi tu vois genre c'est un objectif maintenant tu vois. De ouf. Donc c'est quand même c'est parti quand même de passion j'ai l'impression. Ouais genre c'est vraiment même c'est que de la passion parce que en fait genre sincèrement Twitch il y a eu avant la réussite on va dire sur YouTube il y a eu 4 ans auxquels il y avait de la réussite mais c'était pas vraiment énorme genre c'était un petit truc tu vois sympatoche et tout auquel je kiffais
T'étais consistant quand même pendant les 4 Ouais, pendant 4 ans, je livais tous les jours. Ah ouais, putain. Vraiment tous les jours. Pendant 4 ans, tous les jours. Pendant 4 ans. Et j'ai vu mais genre des centaines de streamers qui ont lâché entre temps, tu vois. J'en ai vu énormément qui sont arrivés et qui sont partis au bout de 2 mois, même 1 an. Et il y en a plein qui ont abandonné parce qu'en fait, en fait, c'est pas simple aussi, tu vois. Genre, tu dis, waouh, attends, je donne autant de temps pour gagner 50 € dans le mois. Putain, ça, Klinko me l'a pas dit. Moi, je pensais que genre Ouais, parce qu'il me connaissait pas avant ça. 0-0. Il me connaissait pas avant ça. Non. Non. Sinon, moi, YouTube, c'est vraiment que depuis 1 an. J'avais déjà essayé l'aventure il y a 2 ans. Mais avec un let's play UFC, ça avait bien marché. Mais après, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas ce qui me plaît, donc j'ai stoppé. Donc voilà, tu vois. Après ça, tu switches sur YouTube à plein temps, YouTube short ou YouTube long? Là, quand je me suis lancé sur YouTube, en fait, j'ai fait les deux en même temps, moi. Ok, t'as fait C'est-à-dire que je sais que Klinko, il a commencé directement avec les shorts et il a attendu d'avoir 100 000 abonnés pour faire les vidéos longues. Moi, pas du tout. Genre, j'ai mis des shorts et en fait, ce que j'aime, c'est les vidéos longues. Et du coup, j'ai mis des vidéos longues. J'ai testé plusieurs trucs. Il y a plein de trucs qui ont un peu flop au début, les 2-3 premières semaines. Et ça a pris plutôt assez rapidement avec Fortnite. Tu vois, parce que en vrai, aussi, c'était un peu ma stratégie d'aller sur YouTube à ce moment-là parce que je suis un grand fan de Fortnite. Chapitre 2, chapitre 1, je suis un nostalgique, mon pote. Ouais, tu vois, genre là, moi aussi, putain, à l'époque. Tu vois, je me suis dit, c'est le moment. En vrai, franchement, ça me ferait kiffer. Et voilà. Et du coup, je me suis lancé comme ça. Donc, c'était au moment où ils avaient remis le chapitre 1? Chapitre 2. Ah, chapitre 2. Ouais, parce qu'en gros, t'avais eu le chapitre 1 qui était déjà retourné 1 an avant, je crois. Ok. Et là, en gros, c'était le chapitre 2 pendant genre 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Et ensuite, ils ont remis le chapitre 1 comme il y a maintenant. Genre, ok. Là, maintenant, il y a le chapitre 1 pour toujours, quoi, tu vois. Ah, c'est un mode de jeu, genre. Ouais, t'as un mode de jeu chapitre 1. Et là, du coup, t'avais le chapitre 2 qui était incroyable d'ailleurs, faut le dire. Voilà, c'était un banger. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de faire des TikTok parce que j'y connaissais rien. À short. Enfin, je connaissais des trucs, mais avec des cuts, genre pour les reacts. Et les montages. Tu savais rien du tout. Mais du coup, tu faisais tes montages toi-même pour les YouTube longs. Ouais. Tu faisais tout toi-même à cette époque. Tout. T'avais personne qui t'assistait. Tout. Sauf montage vidéo longue. Alors au début, j'ai dû en faire 5, on va dire 5, 10. Au bout d'un moment, j'ai un ami à moi, Exciting, mon premier monteur, le GOAT. Il m'a fait des prix, genre en mode, il m'a dit, ouais, moi, je mise sur toi et tout, etc. Giga GOAT et du coup en fait il me faisait un peu moins cher que ce qui est dans la norme parce qu'il me disait le but c'est pas de te mettre ultra cher pour que en fait ça s'écroule et qu'au final on fasse 2 vidéos ensemble, tu vois, genre c'est pas le but, tu vois. Et du coup je lui dis c'est bien et en vrai c'est là où ça a avancé parce que du coup il y avait 1 ou 2 vidéos par semaine, je sais plus exactement. Ok, donc tu charbonnais quand même pas mal. Ouais. Et à un moment t'as eu un short qui a décollé, enfin qui t'a fait décoller sur Fortnite. Klinko me l'a envoyé. Comment t'expliques que c'est celui-là qui a marché, qui t'a fait décoller un peu entre guillemets? Ça c'est celui de Juice WRLD là. Je crois que c'est ça, ouais. En fait, ça c'est le premier short qui a fait un peu de vues, tu vois, genre en mode celui auquel ça m'a mis dans l'algorithme, tu vois. Et du coup, en fait, lui, il y a une explication, c'est juste que dès que le thriller est sorti, j'ai fait un short réaction, je l'ai mis, je dis ouais, le chapitre 2 est incroyable. Les gens ils ont kiffé, ils se sont dit waouh, putain, il y a le chapitre 2 avec Juice WRLD. Parce qu'en plus, il y avait eu l'annonce de Juice WRLD à ce moment-là, sur le thriller. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait un petit truc avec Fortnite, genre je me suis dit waouh, il y a quand même une petite hype là. Donc, écoute, en plus, moi qui kiffe Fortnite, frère, go faire du contenu dessus, tu vois. Et du coup, après, j'ai testé plusieurs shorts et voilà. Et après, il y a eu la première vidéo longue Fortnite qui a vraiment bien marché. Ok. Donc c'était juste après juste après la vidéo sur Juice WRLD, t'as fait une vidéo longue et ça a marché. Ouais, c'est ça. Dès que le chapitre 2 est du coup vraiment sorti, j'ai fait une vidéo longue, j'ai fait plein de shorts, des shorts tous les jours et tout, voire 2-3 shorts par jour, limite. Et pour une personne qui n'était pas connue de nom ou de visage et tout, sur une découverte, c'est très dur de faire des vues, tu vois. Et là, ça avait fait 3000 vues. Alors que de base, je faisais 300 vues, tu vois. Et du coup, là, j'étais en mode, waouh, ok, il y a un truc à faire sur Fortnite. Faut que je regarde un peu ce qui me plaît et qu'est-ce qui me chaufferait à faire, tu vois. Et après, ça s'est fait tout seul. Incroyable. Et t'es resté sur Fortnite longtemps, t'as fait ça Ouais, franchement, alors en termes de mois, je peux pas te dire vraiment, mais je pense plus de 6 mois, tu vois, quand même. Ah ouais, ok. Donc plus de la moitié du parcours. Ouais. Je pense qu'il y a eu facilement 6 mois. On va dire de décembre 2020. Non, même de. Je crois que c'est de octobre 2024 à environ avril 2025, tu vois. Putain, c'est énorme. Ouais.
Ouais. Et je le sais qu'à la fin, je sentais que ça me saoulait de plus en plus. Okay, je voulais faire une transition et j'avais tenté avec... parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était aller dans le multigaming, tu vois, parce que se diversifier. J'avais tenté avec Hello Neighbor, elle avait fait 30 000 vues, j'étais refait, mais de malade. Donc ça avait bien marché. Ouais, mais je me suis un peu yesh-deux. Après, je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi faire en multigaming au final. Ouais. Parce qu'en fait, je savais pas trop les jeux qu'il fallait faire et tout, tu vois, j'avais pas du tout les codes. C'était un autre métier encore à apprendre. Ouais, parce que être dans une niche et être en multigaming, c'est pas la même chose. Faut apprendre le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai refait du Fortnite et ensuite j'ai retenté et là, ça avait un peu flop. C'était quoi les difficultés du multigaming? Genre, tu devais réapprendre à parler au-dessus d'un gameplay? C'était ça le truc? Non, en vrai, c'est pas vraiment en termes d'animation parce qu'en vrai, l'animation, personnellement, en plus à ce moment-là, c'est un peu comme maintenant. C'est-à-dire, j'étais énormément dans l'improvisation, tu vois. Genre, c'est-à-dire, je vais improviser, je vais m'amuser et le but, c'est de partager que je kiffe, tu vois. Et je pense qu'il était compliqué, c'était surtout le fait de la recherche des jeux. C'est-à-dire les jeux qui peuvent potentiellement marcher, mais aussi me plaire. Et en plus de ça, que j'ai jamais joué. Et parce qu'en fait, genre, le truc dans le multigaming, c'est pas genre en mode les trucs les plus connus. C'est pas en mode tu vas faire FIFA, Fortnite, Call of Duty, GTA, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas vraiment ça. T'as beaucoup de jeux indés qui sont ultra intéressants pour une seule vidéo. T'as beaucoup de gros jeux qui sont trop intéressants, comme GTA, BeamNG, plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est un peu travailler le sujet et trouver tes jeux. Trouver les jeux qui peuvent te plaire et aussi plaire à la communauté, tu vois. Ouais, de ouf. Donc il y avait une vraie recherche à faire sur... est-ce que tu recherchais sur le YouTube US comment faire ou alors, tu t'inspirais pas trop? Moi, au début, du coup, j'avais pas trop les codes pour ça. C'est-à-dire que les US, j'ai jamais regardé à partir du multigaming. Ok. Genre, sinon, Fortnite, tous mes concepts, c'était genre vraiment... En fait, c'était des concepts genre d'il y a 8 ans. Genre, j'ai vraiment fait exprès de pas faire des concepts comme tous les mecs de Fortnite. Parce que tout le monde faisait les trucs des Américains. Et moi, en fait, genre, j'ai fait genre, je sais pas, faire top 1, mais uniquement au sniper. Ok. Genre, ultra simple. Ouais. Mais les gens ont trop kiffé ça, tu vois. Parce qu'en fait, ça faisait 8 ans que c'était pas là, quoi. Et du coup, voilà. Mais sinon, ouais, les US, moi, personnellement, c'était... parce qu'on m'a dit, pour le multigaming, il faut que tu regardes un peu. Genre, les US, parce que les mecs, ils ont les jeux en avance. Enfin, ils captent en avance, tu vois, ils ont un train d'avance toujours. Du coup, pour les jeux, quand ça sort, faut regarder un peu les US. Et après, sinon, tu regardes sur Steam. T'as un truc, tu sais, c'est workshop, je sais plus. T'as une liste de souhaits, tu dis ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et donc, après, t'as totalement arrêté Fortnite ou t'as quand même t'as laissé ça et tu t'as switch donc complètement multigaming? Non, en vrai, à ce moment-là, quand j'ai retenté dans le multigaming, du coup, ça n'avait pas tant que ça marchait. Du coup, je suis allé sur Fortnite. Et directement, il y a eu Tonelag, l'arc Tonelag, tu vois. Ah, ok. Et du coup, en gros, à ce moment-là, je faisais un peu de Fortnite quand il y a eu Tonelag. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, je pense aussi j'en ai trop fait. Et aussi, Fortnite, il n'y a plus tant que ça de public aujourd'hui. C'est que ça s'est énormément essoufflé. Et c'est malheureux, parce que moi, c'est un jeu vraiment que j'adore. Mais quand tu postes une vidéo sur YouTube et que tu vois que les gens, en fait, ça leur plaît pas. T'es en mode, ça sert à rien que je leur poste ça, tu vois. Genre, pire, je leur posterai une, mais plus rarement, tu vois. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est un peu ça, ouais. Donc, t'as parlé de l'arc Tonelag. Ouais. Pour expliquer aux gens, c'est qui, si les gens le connaissent pas? Tonelag, c'est un YouTuber IRL et gaming. Okay. En vrai, il est plus dans un contenu public jeune, on va dire quand même. C'est-à-dire que je pense que tous les jeunes le connaissent quand même, des très jeunes. Par contre, genre de mon âge, je pense pas tant que ça, parce que je sais que quand j'en parlais, voilà. Mais un super bon gars qui m'a contacté et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses quand même, tu vois. Ok, incroyable. Ouais. Ça s'est passé comment? En gros, c'est lui, il a découvert ton contenu. Il s'est dit que tu avais du potentiel ou quoi. Et après, vous avez commencé à bosser ensemble ou ça s'est passé comment? En gros, un jour, je me rappelle, j'étais en voc avec un ami à moi. Et en fait, Tonelag, il me DM sur Insta. Moi, je le connaissais un peu de loin parce qu'en gros, je l'avais vu sur un truc, mais à ses débuts, genre vraiment à ses débuts et tout. Et après, je l'avais un peu perdu de vue. Et en gros, je vois un DM du coup de Tonelag. Il me dit, ouais, salut, comment ça va, etc. Du coup, je dis, ouais, ça va et toi, tranquille, bien. Et ensuite, en fait, il m'a dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, c'est très qualitatif et tout. T'as un énorme potentiel, je sais pas quoi. Genre super gentil, vraiment très gentil. Genre ce qu'il a dit, c'est assez motivant et tout. Et en gros, il m'a proposé de travailler ensemble, de collaborer ensemble.
Et du coup, bah, moi, j'étais en mode, waouh, enfin, là, ça peut aller super vite quand même. Genre, c'est space, tu vois. Genre, moi, je suis là tranquille, je faisais des 100 000 vues, 200 000, même 400 000 sur Fortnite, mais ça allait pas plus loin que 400 000, tu vois. Et là, bah, c'était en mode, ok, tu viendras à Lyon pour tourner des trucs IRL, gaming, etc. Et devant des. Parce que lui, il fait des 2, 3, 4 millions, des millions de vues. Genre, c'est hallucinant, ces stats. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, En gaming ou en IRL? Gaming et IRL. Les deux, il fait autant de vues? Les deux. Dis-toi, sa vidéo la plus vue sur sa chaîne secondaire, c'était avec moi. Je crois elle est à 7 millions de vues. Non. Genre, 7 c'est un truc millions de de vues, malade mec. mental. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tous les gosses l'ont vu, en fait, cette vidéo. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Wow. Ouais, c'est Ah ouf. ouais, c'est énorme. C'est ouf. Et du coup, bah, en gros, il m'a dit, ouais, viens à Lyon et tout. Et je sais qu'au début, alors moi, j'étais un peu réticent. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que, bah, tu sais, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est peut-être un contenu un peu trop enfantin et je vais pas me sentir à l'aise. Genre, je sais que je me sentirais pas vraiment à l'aise et tout. Et du coup, j'en ai parlé à un très bon ami à moi, c'est Crypto. Et en fait, je lui ai dit, ouais, frérot, il y a eu ça, etc. Nanana. Il me fait, mais frérot, mais à quoi tu joues? Fonce. Enfin, genre, c'est une opportunité. Genre, tu vois, genre, c'est un train. Voilà, tu dois prendre le train, tu vois. Genre, tu dois saisir le train. Tu dois saisir l'opportunité et tu vas kiffer. Après, je fais, ouais, bon, ok, vas-y, je le fais. Et au final, franchement, c'était de très bonnes expériences. C'était très, très cool. Et j'ai appris beaucoup de choses, en fait, genre, dans comment travailler un peu YouTube et tout. Mais du coup, suite à ça, ça a un peu fait une tournure sur ma chaîne, c'est-à-dire quelque chose qui me plaisait moins. Tu vois. Et du coup, voilà, et c'est pour ça que après là, aujourd'hui, j'ai retrouvé plus ma DA, moi, qu'à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ben, en fait, t'as fait des vidéos sur sa chaîne à lui. Ouais. Mais du coup, il faisait des vidéos sur ta chaîne à toi aussi. Ouais, c'est ça. Et vous faisiez des collabs, du coup. Il n'y avait pas le truc collab. Ah, il n'y avait pas encore, ok. Ouais, non. Sinon, c'était très, très cheat. Hein. Ah, ouais, sinon, ça aurait été. Okay. Mais non, mais en vrai, en fait, genre, c'est-à-dire que, bah, en soi, quand il y a Tone Like, j'ai eu des très bons concepts dès le début. Okay. Genre, j'ai réfléchi direct à des bons concepts, genre, qui étaient vraiment sympas. Genre, j'ai fait un truc à Viasambly, c'était un truc de duel d'avion, etc. C'était vraiment sympa. Et en vrai, on s'est bien amusé, mais c'est-à-dire, il y a eu une très grosse dose de je viens à Lyon et je repars. Genre, pendant un mois, j'allais à Lyon le dimanche, je rentrais le vendredi chez moi, je repartais le dimanche. Ah oui, putain, donc tu faisais énormément. C'était que ça, tu vois, parce qu'en fait, moi, je voulais voir mes proches quand même, tu vois, genre, c'est-à-dire, j'ai des amis, une petite amie et tout, et la famille. Et je voulais, tu vois, rentrer, tu vois, un peu. Ouais, logique. C'est normal, genre, faire un off, parce que même, genre, c'est-à-dire que bah, je me sentais pas en off si j'étais là-bas, quoi, tu vois. Mais c'était très cool, mais c'est vrai que c'était un peu une surdose pour moi. Et en plus, étant donné que, bah, en fait, on tournait énormément de vidéos pour sa chaîne et j'avais pas trop le temps pour en tourner pour moi. Au début, si. Okay. Mais à ce moment-là, c'était très le rush pour lui parce qu'il avait des OP, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais sinon, en vrai, c'était vraiment une trop bonne expérience. J'ai vraiment beaucoup appris. C'était un mois seulement ou Non, franchement, ça a duré peut-être 3 mois au total. Okay. Mais c'est juste qu'il y a eu un mois, vraiment, je me rappelle, j'étais malheureux un peu. Parce que bah, du coup, c'était trop. Tu vois, genre, c'est-à-dire, genre, c'était trop de déplacements. En plus, on faisait des horaires, c'était quand même genre du 8h, allez, des fois 23h et des fois 1h du matin, quoi. Putain. Ah ouais, donc tu travailles genre 16 heures par jour. Ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment du rush. Parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et ce qui a été ultra intéressant. Parce que en vrai, genre, tout ça, sincèrement, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'imagine. Et même, je trouve ça important parce que, bah, tu vois, t'as le côté genre en mode, ouais, les youtubeurs, c'est dans leur chambre et tout. Ouais. Et c'est vrai que, bah, là, du coup, ça a été vraiment vécu comme un vrai travail. Genre, tu vois, genre en mode, bah, frérot, tu te lèves. En plus, ben, on aidait les équipes, tu vois, à installer des choses et tout. Tu installes des choses, tu prépares ci, tu prépares ça. En gros, un travail, quoi. Et bon, là, c'était un travail quand même de 8h à 1h, donc c'est pas très logique. Mais, de ouf. Mais tu vois, genre, c'était très intéressant, sincèrement. Donc, t'as appris énormément de choses pendant cette période. Même si, du coup, ouais, c'était hardcore, bah, j'imagine que ça t'a quand même forgé sur certains trucs. Ouais, je pense aussi, tu vois, genre, en vrai, genre, je l'ai pas énormément bien vécu, honnêtement, tu vois. Mais je pense que grâce à ça, bah, du coup, mes normes sont plus hautes, tu vois, genre c'était un mal pour un bien. Ouais, genre, c'est-à-dire que genre, c'est pas pour ça que pendant le truc j'ai fait
Ah, j'en peux plus. Ouais. Non, arrête. Je veux pas me lever. Non, c'est pas ça. Mais par contre, je lui ai dit, ouais, là, on a pas abusé Là, du bail, c'est- tu vois. Genre, Là, c'est trop. en vrai, là, je t'avoue, là, je suis en mode. Ouais, là, je peux compliqué, plus tu trop. vois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, putain. Et il a compris, tu vois. Il a fait, ouais, j'avoue que même moi, là, c'est chaud, tu vois. Genre, Ouais, bah oui, j'imagine. donc voilà. Et après, ça a un peu calmé le truc. Et après, du coup, voilà. En vrai, franchement, j'ai appris énormément de choses, tu vois. Genre, c'est surtout ça avec Tonla que j'ai vraiment beaucoup appris et c'était très, très cool, quoi. C'est quoi le top 3 des trucs que t'as appris chez lui? Déjà, de comment travailler les miniatures, tu vois. Hmm. Ensuite, la construction de vidéos. Tu vois, genre le fait de construire une vidéo. Genre que vraiment que les gens, ça soit un petit film pour eux, tu vois, quand même. Ok. Tu vois. Même si aujourd'hui, j'aime moins ça. Ouais. Tu vois. Mais à ce moment-là, c'est grâce à ça que ça a autant marché. C'est les deux trucs. Et après aussi, oui, non, pas du tout. C'est aussi les grosses productions. Ah oui, ok. C'est-à-dire que j'ai la vision maintenant de qu'est-ce que c'est une grosse production, qu'est-ce que c'est une grosse vidéo. Tu vois, et du coup, j'ai été quand même mis dans le bain très tôt. Très tôt. Ah ouais, c'est énorme quand même de switch Ouais. sur de la prod aussi. Ouais. Tôt. Ouais, c'est ça. C'était quoi les prods un peu, le calibre? En vrai, alors lui, il aimait énormément les Osmo Pocket. On Ok, a d'accord. énormément pour les trucs d'or et tout, mais énormément. Ouais. Et ensuite, il y avait une FX avec stab, cadreur, etc. Et après, tout était Osmo Pocket avec plusieurs cadreurs. C'était au moins facile 4-5, tu vois. Ah ouais. Ouais, franchement, c'était... C'est des mais- salariés à lui ou c'est ouais, des freelances? ouais, il avait c'était de ses équipes et en plus, ouais, je m'entendais bien avec eux. Oh. Genre, c'était trop cool, franchement, Ah ouais. j'ai bien aimé. Ok. Et voilà. Mais et après aussi, ce que j'ai appris, ouais, c'est le fait de tourner dehors aussi. Hmm. Tu vois, genre, moi, c'est genre le premier tournage que j'ai fait en IRL, c'est quand même genre, j'étais dans un magasin en train de faire, ouais, je dois remplir un petit sac avec plein de trucs. Et j'étais super gêné. Moi, j'étais en mode, j'imagine. Ouah, il y avait des gens de partout. Ouais. J'étais là, je criais, enfin, je criais pas parce que voilà, mais il me disait, crie, tu vas te dire, ok, bon, là, ils vont me remarquer, tu vas prendre confiance, tu vois. Et enfin, crie sans déranger les gens, Ouais, hein, bien mais sûr. genre parler un peu plus fort pour bien que le micro t'entende et tout. Et c'est vrai que j'étais ultra T'avais du stressé, mal quand au même. début, Ouais, j'avais du mal. Hein, et le début, l'IRL, c'est en mode waouh, c'est devant les gens, tu dois faire le mec en mode ok, bah, faut animer devant des gens sans. Enfin, vraiment, faut s'en foutre de la vie des autres Ouais, personnes. de ouf. Puis les Je gens, pense ils que vont c'est pas le plus important. vraiment avoir le sens critique non plus, tu vois. Ouais. Genre, des fois, ils vont te regarder, ils vont juste être curieux, tu vois, parce qu'ils voient jamais ça, mais ils vont te zapper dans 10 minutes. Bah oui, c'est ça, ils vont vous oublier. Voilà. Ou peut-être ils vont en Allez. parler en anecdote le soir. Voilà. Ouais. Mais pas plus. Genre dans une semaine, c'est bon, c'est terminé. Ils vont pas dire, ah, mais j'ai vu des mecs qui se filmaient dans la rue. Ah non, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur de se faire Le comprendre premier ça. pas. Ouais, et comprendre que bah, les gens s'en foutent un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà. Du coup, ouais, c'est plus ça que j'ai appris. Donc, miniature, montage, enfin, conception d'une vidéo et l'IRL énormément aussi. Quand tu dis genre conception d'une vidéo, c'est quoi en gros, genre un mini-film? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que tu vas écrire la vidéo pour qu'il y ait un fil conducteur. Ok. Donc, par exemple, moi, je sais que la GTA Apocalypse que j'ai fait sur ma chaîne avec Stunzo, j'ai eu 7 heures d'écriture derrière. C'est toi qui as écrit tout? Ouais, en fait, enfin, d'écriture, j'abuse. 7 heures de conception de vidéo. C'est-à-dire, avec Stunzo, on a fait les recherches de mode, modifié les fichiers de jeu. On a fait aussi. Non, pardon, c'était pas Apocalypse. Oui, je t'ai dit 6 étoiles. Hein. Tu m'as dit Apocalypse, ouais. Ah non, c'est 6 étoiles. J'étais à 6 étoiles parce qu'en gros, il fallait modifier les fichiers de jeu, essayer d'avoir vraiment les choses pour que ça soit cool et ensuite construire un peu la vidéo. C'est-à-dire que en fait, il y a eu quelque chose que en mode les gens ne voient pas parce que c'est pour vraiment que eux soient dedans. Mais genre par exemple, je révèle grave un truc. Mais genre par exemple, en fait, genre il y a un truc, genre c'est que on pouvait pas jouer en ligne ensemble parce qu'il y avait le mode des 6 étoiles. Ouais. Du coup, on pouvait pas être dans la même partie. Tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, on se voit dans la même partie, qui se rejoint pour faire le point et pour s'envoyer un défi. Ok, ouais. Et du coup, ça a été fait en amont, online, pour dire, ok, bon là, on a réussi à survivre. Ouais. Donc, voilà. Et en fait, on a préparé tout ça en amont, au cas où si on survit, pour avoir de nouveaux défis et pimenter un peu le concept, tu vois. Et en fait, genre tout ça, en fait, c'était pas mal de travail en amont pour que ça soit corda, que les gens le voient pas parce que c'est pas le but, tu vois. C'est un peu comme un film, mais que ça soit réaliste en fait, tout simplement. Hein, tu vois, genre tout est vrai. C'est juste que on n'était pas en ligne dans la même game. Ouais. Donc parce que tu peux pas avec le mode. Ouais, et du coup voilà. Et donc en fait, c'était tout ça pour que vraiment les gens ça soit agréable à regarder, tu vois. Donc beaucoup de travail derrière. Ça se voit pas tant que ça parce qu'on dirait qu'on joue juste à GTA en fait, tu vois. Mais pas du tout. C'est qu'il y a quand même
6-7 heures de conception derrière, tu vois. Mais Et encore, j'ai eu l'aide de Stenzo, tu vois, parce que qui Ouais. s'y connaît énormément dans tout ce qui est PC, tout ce qui est hardware, mécanique, ouais. tout ça. Il est trop fort, tu vois. C'est un petit geek. Ah ouais, c'est un petit geek et il est trop fort à ça. Il m'a aidé pour les mods, tu vois. Ouais. Donc sans lui, j'aurais peut-être pris 24 heures. Non, je Wow. rigole. Non, en vrai, je rigole. Non, Bah, mais plus de temps en tout cas. plus c'est de sûr. temps, en tout cas, ouais. Ouais. Mais c'est quoi là? Enfin, parce que là, quand même, tu me dis que t'écris beaucoup. Enfin, cette vidéo-là, tu l'as beaucoup écrite. C'est quoi la partie impro dans les vidéos genre, Bah, c'est du quoi coup, le c'est tout ce qui est pourcentage? entre deux choses. Genre, c'est-à-dire que. Mais c'est pour ça que moi, j'aime moins. Parce qu'il y a moins Ouais. d'impro. Il y a moins d'impro du coup. Voilà, c'est ça. Mm. C'est que je m'amuse moins. C'est plus en mode. On va tourner des choses par séquence aussi, des fois. Mm. Mais en gros, c'est en mode. Ben, genre, par exemple, ben, la GTA 6 étoiles. Il y a un moment, en gros, c'était juste on survit aux 6 étoiles. Donc, genre, en gros, pour t'expliquer, avant les 6 étoiles, on a fait en sorte que ça soit genre un petit film pour eux. Mais les gens, ils savent que ça, c'est. Enfin, tu peux pas avoir 6 étoiles dans le jeu. Et donc, on a fait genre de comment on peut avoir 6 étoiles. Et du coup, en fait, Ok. on fait petit à petit les étoiles en échelon. Donc, on fait des plus gros crimes. Et à la fin, c'est genre en mode on va libérer la prison, etc. Tu vois, genre voilà. Et du coup, ben, en fait, genre, c'est marrant parce que ben, c'est faux. Genre, tu peux pas faire ça. Mais Ouais. du coup, on a essayé de le faire quand même. Ouais, de le storyteller un peu. En tout Et cas. tu vois, et du coup, bah, après, on fait oh putain, bon, on a 6 étoiles. C'est Ouais. fou. En cassant juste une porte, tu vois. Et du coup, bah, donc ça, c'est marrant. Et donc, à partir de ça, jusqu'à par exemple le prochain défi, genre c'est on doit voler un avion à l'aéroport. Mhm. En gros là on doit voler l'avion à l'aéroport et ensuite t'as un autre truc, c'est en mode on doit survivre dans la base militaire. Donc entre les deux, dans les deux trucs, et ben t'as que de l'impro, tu vois. Ok, Genre, donc tout là, ça, c'est c'était vraiment- parti full impro. On joue, on Ouais. kiffe, si on meurt terminado, mais on joue, on kiffe, tu vois. Et c'est là où tu prends le plus de plaisir, tu vois. Ok. Ouais, j'ai l'impression que t'aimes pas trop la partie écrite où tu dois un peu jouer un rôle. Un Bah, truc, en fait, c'est que moi, c'est-à-dire que, alors je sais que ça marchera mieux, mais genre, c'est-à-dire, je sais que c'est pas moi à 100%, tu vois, genre, c'est-à-dire que je suis pas acteur déjà, tu vois, Ouais. mon but c'est pas d'être à Hollywood, Mm. même si je kifferais bien, tu vois, Ah. mais non, en vrai, c'est pas ça mon but, tu vois, genre, c'est vraiment genre que les gens regardent, ils voient un mec qui s'amuse, qui veut partager ce qu'il fait. Et Prennent qui du kiff rigole et aussi. tout, tu vois, genre que eux, genre à la fin de la journée, genre ça soit un plus dans leur journée, tu vois. Ouais, trop Même bien. si ça aussi, mais genre je sais qu'en improvisation, ben, je vais être beaucoup plus dans la facilité de pouvoir faire ricaner quelqu'un, faire kiffer quelqu'un et tout, même si ça va être forcément moins écrit, tu vois. Mm. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus dans ça, genre je fais juste des redites de live et je kiffe, quoi. Et les gens, ils aiment bien, donc ça me Ouais. fait plaisir, tu vois, Bon, bah tant mieux. Faut trouver un truc qui te qui te correspond. qui te fait plaisir. Ouais. Justement, genre, je sais pas si t'as lu le document de MrBeast sur la création de contenu, mais il y a vraiment cette partie-là de genre de ultra conceptualiser les vidéos. Tu sais, genre dans chaque vidéo, il dit qu'il y a plusieurs parties. En gros, il y a la partie intro où là, il va dire ce qui va se passer et tout. Ensuite, il y a la partie 1 à 3 minutes, puis 3 à 6 minutes, puis réengagement et tout. Et c'est ultra, genre chaque vidéo, c'est ultra écrit, tu vois. Ouais, c'est. En fait, genre. Enfin, surtout dans l'US. Ça, Ouais, c'est énormément surtout US, dans les trucs US. Bon, en France aussi. Mm. Mais par exemple, un Squeezie. Alors, oui, il y a des séquences. Mais, genre, par exemple, je sais pas, le truc, c'est le concept où il y a des gens qui arrivent là, tu sais, ça roule. Quel imposte Non, tu sais, genre en mode, il était. Genre. Bon, allez, on va pas prendre ce concept. Vas-y, un autre. Genre, par exemple, le Pierre Date. Ouais. Tu vois, genre, tout est conçu. Mais, genre, par exemple, genre, quand, je sais pas, moi, Squeezie va faire le Pierre Date, bah, les moments, il y a des. Enfin, la quasi-totalité, je pense, c'est des séquences d'improvisation, tu vois. Ouais, de ouf. Mais C'est ça que j'aime bien en c'est vrai. une grosse sur enseigne, YouTube, tu vois. Voilà, et c'est ouais, ça qui est FR. bien, c'est que t'as le côté naturel. Contrairement à d'autres choses, bah, du coup, tu vas te dire, genre, en fait, genre, MrBeast qui est très bien. Alors, oui, ça t'accroche direct. Mais, genre, c'est pas là où je vais prendre un plaisir de ouf. Je vais Ouais. peut-être un peu m'instruire. Genre, par exemple, le truc, ouais, les objets futuristes à des millions d'euros, genre, tu sais, en mode le mammouth qui va revenir, etc. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, c'est ultra intéressant. Mais c'est pas là où je vais vraiment me divertir, tu vois. Ouais, je vois. Après, peut-être que d'autres, oui. Et du coup, ils vont faire ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que chacun a sa propre DA, tu vois, quand même. Ouais, faut trouver sa DA, faut Ouais. pas juste. C'est ça. Faut s'en inspirer des plus gros, mais pas Grave. non plus en faire Grave. une copie, quoi. Mais en France, tu vois, c'est plus un entre-deux, tu vois. Genre, c'est de l'improvisation avec de l'écriture, quand même. Ouais, Tu vois, quand genre, c'est-à-dire, il y a un gros projet derrière qui est écrit. Et moi, je sais que c'est sur l'IRL que, par exemple, que j'essaie quand même de. Qui est vraiment un fil conducteur, que ça parte pas en cacahuète, quoi. Et mais en gaming, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit du tac au tac et que je kiffe et que je me mette un concept.
Mais après, genre, vraiment, c'est que de l'impro et on va voir où ça mène, tu vois. Ouais. Et voilà. Il y a un truc intéressant à propos de ça, c'est c'est Théodore Bonnet qui l'a dit, donc le réal de Squeezie. Ouais. Il a dit, moi, mon but en tant que réal, genre sur la chaîne de Squeeze, c'est genre d'écrire le truc et de réaliser le truc, mais faire en sorte que les gars prennent le plus de plaisir et que ce soit le plus profitable pour faire des blagues, tu vois. Et donc, en fait, son but, c'est pas forcément d'écrire un truc, mais c'est plutôt de faire en sorte, ou de diriger les actrices, par exemple, dans le pire date, pour que ça lance des perches, pour que les gars fassent une blague et que ça fasse rire tout le monde. Donc, de leur côté, les gars, c'est de l'impro, mais côté du réal, c'est quand même... énormément de travail. C'est du travail et tout. Ouais, ça. En fait, c'est que juste, c'est séparé entre deux métiers. Ouais. Et c'est ça l'avantage, contrairement, genre, en gaming, c'est pas trop ça. Enfin, sauf si t'as du budget vraiment, quoi. Ouais. Bah, réal gaming, je pense que c'est compliqué à trouver. C'est ça, et même dans l'IRL, avoir un réal, faut y aller, quoi. Hein. Genre, sincèrement, tu vois, genre, faut y aller, faut pouvoir assez marcher et même beaucoup marcher, tu vois, quand même. Donc, ou sinon avoir des business à côté. Ouais. Bah, après, c'est ce qu'on fait, tu vois, déjà. Ouais, genre, bien sûr. Certes, on a plusieurs casquettes, vu que c'est des prods plus petites, mais genre, t'as quand même la casquette du réal, la casquette du truc où tu dois diriger des gens, même si c'est. Mais par exemple, on va en parler plus tard. Les concepts de rêve que t'aimerais faire, j'ai déjà ma petite idée. Mais là, par exemple, si on doit ramener des acteurs et tout, bah en vrai, t'auras un réal, t'auras un truc qui va les diriger pour que ça vous fasse des perches. Ouais, et que nous, on calcule pas tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Hop, je m'épose 2 secondes pour vous parler de Revodia. Si vous êtes créateur et que vous voulez produire des vidéos plus ambitieuses ou que vous êtes une marque qui veut créer de vraies collaborations sur les réseaux, on vous accompagne de l'idée à la production. On produit déjà de gros concepts YouTube et des vidéos sponsorisées en studio avec des créateurs suivis par des millions d'abonnés. Et ça, au total, ça représente plus de 250 millions de vues. Donc si ça vous parle, prenez un appel via le premier lien en description ou allez sur revodia.com. Allez, on reprend. Mais du coup, ouais, bon, tu m'as parlé de Stunzo. On en revient à aujourd'hui. Comment vous avez décidé de faire un groupe? Du coup, c'était après Toine Lag? Bah, en fait, ça a été naturel, en vrai. Genre, c'est-à-dire que moi, en gros, j'ai rencontré Klinko il y a 1 an, donc à mes débuts de YouTube, d'ailleurs. Et c'est vraiment celui qui m'a le plus aidé au début. Okay. Genre, il m'a vraiment appris là des choses, etc. Et en fait, du coup, on a évolué ensemble. C'est-à-dire que, bah, lui, il était déjà sur YouTube, mais il avait pas énormément avancé, mais il était quand même bien au-dessus que moi, tu vois, genre il faisait quand même du 10 000 vues minimum, etc. Et donc, il m'a appris plein de choses. Et moi, du coup, bah, rapidement, en fait, on a été plutôt ensemble, tu vois. Et donc, en fait, on s'est grave aidé mutuellement pendant plusieurs mois. Et un jour, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien faire un concept avec toi, Fortnite, mais genre avoir un petit côté IRL dedans. Tu vois, genre en mode, en gros, Fortnite, tu perds, tu souffres. Okay. Et du coup, t'as un petit truc IRL, tu vois, et genre, pour un peu voir comment les gens vont réagir sur ça, tu vois. Il m'a dit, ouais, grave chaud et tout, bah, si tu veux, carrément, je propose à Stun. Et là, je vais, bah, ouais, si tu veux, pas de souci et tout. Mais moi, je le connaissais pas du tout, Stun. Enfin, je le connaissais de nom, etc., tu vois, mais je le connaissais pas personnellement et tout. Je lui dis, ouais, bah, carrément, pourquoi pas et tout. On peut faire ça peut être très cool et tout, et ça peut être très fun, tu vois. Et du coup, bah, on a fait ça, et ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu, on a kiffé les tournages, hormis que il m'a plombé mon tournage, hein, Stenzo. Parce que bon, en gros, sur le truc Fortnite, il a mis un effet de voix au bout d'un moment, il a pas retiré. Arrête. Du coup, pendant toute la vidéo, il y a un écho, on est en mode oh non, c'est con. Horrible. Je rentre dans le train, je vois le rush, je suis en mode oh non. Il y a un petit bug, on a quelque chose quand même pour ça ou... J'étais dégoûté. Oh non. J'étais dégoûté. Ça, c'est un truc à la Stun. Du coup, tu vois, on avait fait. Et du coup, la vidéo, elle avait pas pris son plein potentiel, donc j'avais le seum. Putain, merde. Mais elle a quand même bien marché au final, tu vois, sur ça. Et Klinko, il avait fait une autre vidéo auquel on a ultra rigolé. C'était une vidéo suck up. En gros, c'est un truc, c'est tu dois toquer chez le voisin et tu dois rentrer chez lui. On a vraiment grave rigolé. Et du coup, voilà, donc naturellement, en fait, on s'est bien entendu avec Stun. Après ça, moi, je suis pas le mec qui va envoyer des messages, tu vois, genre, j'ai du mal à aller vers les gens. Ouais, je comprends. Donc, en fait, on parlait de temps en temps, mais pas tant que ça. Et ensuite, on s'est revus sur... Bah, attends, je crois que c'était le tournage de Toine Lag, hein. Bon, je sais plus. En gros, je crois que, ouais, je l'ai ramené chez Toine Lag. Et on s'est mais genre vraiment trop bien entendu, genre ah ouais, Toine Lag, toi et Stun. Bah avec Stun, en gros, sur un tournage, Stun et moi, on faisait un duo. Ok.
mais on faisait mais que vanner les autres, on se vannait entre nous. Il y avait une sorte d'alchimie entre vous. On avait une belle alchimie, on rigolait énormément ensemble, tu vois. Et du coup, bah, c'était très très cool. Et du coup, bah, je pense que c'est là où on s'est vraiment rapprochés. On s'est genre senti potes, tu vois. Genre, bon, on se sentait potes, mais on se connaissait pas vraiment avant, tu vois. Et là, je pense que c'est là où on s'est senti, genre vraiment, bah, mec, on délire bien ensemble, bah, trop cool, tu vois. Go faire des trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, voilà. Et ensuite, Litsu, en gros, lui, c'est en mode, je crois, il a rencontré un peu Klinko et Stun pour un concept de vidéo. Et un jour, Klinko, il m'a invité sur un concept de 99 nuits avec Litsu. Et je dis, ouais, bah, vas-y, carrément. Super bien entendu, tout ça. Donc, j'ai bien kiffé la vibe. Je lui ai dit, bah, vas-y, bah, tu sais quoi, moi, j'ai envie de faire un concept, c'est 2v2 sur 99 nuits. Et donc là, il y a Klinko, Stun et Litsu. Et donc, c'est notre première vidéo à 4, je crois, si je me trompe pas. Et c'est trop bien passé. Et en fait, on voyait que les gens, ils kiffaient bien. Du coup, on a fait ça. Et en fait, bah, c'est vraiment devenu un groupe. Naturellement, on a fait un serveur Discord et tout entre nous. Ah ouais. Tu vois, pour travailler. Et c'est trop bien passé. Et après, bah, du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on se lance en même temps sur les IRL, tout ça. Et d'ailleurs, alors, c'est fou parce que avant le podcast, c'est passé un petit truc. Normalement, là, on a un petit nom de groupe. De groupe, ouais. Ah, c'est bon, vous avez trouvé votre nom. C'est quoi ça? Est-ce qu'on va avoir l'exclu? Je sais pas. Je sais pas si on peut avoir l'exclu en vrai. Parce qu'en vrai, je sais pas, parce que je sais pas trop comment on va l'annoncer, tu vois. Parce qu'en fait, on aimerait bien faire un petit nom de groupe parce qu'on en parlait, genre. C'est-à-dire que, bah, vu qu'on a un groupe qui s'entend vraiment bien, peut-être ça peut être intéressant, tu vois, genre même pour les gens de mettre un nom sur ce groupe, tu vois. Ouais, de ouf. Parce que du coup, on se dit, ouais, bah là, avec Stunzo, Klinko, Litsu, genre tu vois, c'est long de ouf, tu vois, genre tu te dis, ouais, bah, Jay, Stunzo, Klinko, Litsu, bah non, c'est pas le but. Et donc, ouais, mettre un petit nom. En plus, c'est très, très drôle le nom. Moi, j'adore. C'est sûr qu'après, vous allez prendre un local et le local, ce sera genre le nom plus studio, tu vois. Ouais, en vrai, peut-être. En vrai, ça serait super incroyable. Cool. Ça serait super cool qu'on évolue à ce point, tu vois, mais. Ouais, j'espère qu'on pourra proposer des choses et tout. C'est pour ça que le nom, je sais pas si je peux le dire parce que en vrai, je sais pas trop comment on va l'annoncer. Ce serait très drôle que ce soit révélé que ici et nulle part d'autre. Ce serait nul à chier. Le nom, il sera changé juste après. Oh non. Parce qu'en vrai, on n'est pas certain à 100%. Mais on a un nom qui est potentiellement ça, quoi. Ok. Vois, donc voilà. Bon, bah secret, les amis, vous le verrez sur peut-être l'une des chaînes. Ouais, je suis désolé, les gars, je peux pas donner l'exclu comme ça, c'est pas encore sûr à 100%. Ah putain, cette question, je voulais te la poser depuis longtemps. Mais je l'ai gardée spécialement pour le podcast. Ok. C'est pas pour te saucer, mon gars. Ouais. Mais genre, t'es quand même l'une des personnes que je connais qui est genre les plus souriantes et tout, tu vois. Genre, t'es happy un peu dans la vie. T'as une vibe. Comment tu fais pour garder ça, même en vidéo? Tu vois, on en avait parlé. Alors que, genre, tu sais, des fois, tu peux enchaîner des grosses semaines et tout. Comment tu gardes cette vibe, genre, tout le temps, tu souris et tout bah, en fait, en vrai de vrai, ça, c'est un peu plus profond parce qu'en soi, c'est quelque chose, en gros, que j'ai toujours un peu eu, tu vois, le fait de sourire énormément. Genre, je sais que j'ai toujours beaucoup souri, pardon. Mais en fait, genre, c'est que, en gros, je sais qu'il y avait une période dans ma vie où j'avais pas au top, tu vois, genre, bah, comme tout le monde, tu vois, genre, ça arrive. Et en fait, il y a un artiste que j'aimais énormément pour les chansons qu'il faisait et tout, c'était XXXTentacion, tu vois. Ouais, je connais. Et en gros, lui, il avait vraiment des discours en mode. Bon, après, moi, ça allait hein, quand même. Hein, genre, j'étais pas dans le mal en mode de malade mental, mais c'était une période pas très ouf pour moi. Et en fait, il avait un discours en mode, essayer genre vraiment de tirer le positif de chaque situation et mettre le négatif de côté. Parce qu'en fait, genre, se mettre dans un truc négatif, ça va juste attirer d'autres choses négatives. Et que le positif attire le positif. Et ça, je trouve ça tellement vrai. Genre, c'est-à-dire que, ok, genre là, par exemple, genre, je sais qu'il y a une semaine, j'ai eu un mood pas ouf pour quelque chose. Bah, ok, c'est bon, genre. Stoïcisme. Ouais, on va pas rester sur ça, tu vois. Genre, en vrai de vrai, genre, le but, on n'a qu'une vie. On a quoi 80 en espérance de vie, tu vois. Donc, vaut mieux profiter, sourire et essayer de rendre heureux les gens, tu vois. Et genre, vraiment, mon objectif, en vrai de vrai, avec ça, genre. Déjà, j'adore sourire. Genre, j'aime bien sourire. Genre, je sais pas, ça me fait une sensation. Genre, je suis content et même, genre, je trouve que quand tu souris beaucoup, t'as beaucoup de sourire en retour. Ouais, de ouf. Tu vois, genre, les gens sont contents de ça, tu vois. Et du coup, en vrai, c'est vraiment dans le but, bah, je vais rester positif. On va tirer le positif, même pour les gens autour de moi. Et si ça peut rendre les gens heureux que je sois souriant, si les gens peuvent kiffer ça, tu vois, ben, c'est ce qu'il faut, tu vois. Genre, en vrai, de vrai, c'est. Positif attire positif, tu vois. Ah oui, de ouf. Et genre, pour des vidéos, tu penses que c'est nécessaire aussi d'être, de quand même être, tu vois,
heureux et tout? Enfin, j'imagine que oui, parce que si t'es un peu en mode comme ça pour une vidéo, c'est un peu. Bah alors, oui, mais tu vois, en vrai, je pense que le côté naturel, c'est quand même sympa. Mais après, oui, des fois, il faut un peu se forcer. Moi, je sais que ça se voit énormément quand. Ah oui, quand tu forces. Ouais, okay. Quand je force, parce qu'en fait, genre, si ça va vraiment pas et qu'il y a un truc qui me gêne vraiment, je vais faire un peu la gueule. Et ça se voit, parce que je souris souvent, tu vois. Donc, si je fais un peu la tête, genre très vite fait, ça va se voir. Et je sais que Lico, il le sait, parce que des fois, il y a des situations, genre, il y a un truc qui va me gêner, il va le voir, il va me dire. Bon, Jace, dis-moi, c'est bon, dis-moi. Ah oui, lui, il te capte direct. Ouais, il le capte parce que, bah, en fait, genre, ça se voit quand même. Genre, je suis plutôt expressif, je pense, sur niveau visage. Et du coup, voilà. Mais donc, en vrai, ouais, faut essayer de le cacher, mais moi, j'essaie de. Si ça va pas, par exemple, je sais qu'il y a des semaines, genre, j'ai beaucoup de tournages gaming, tu vois. Et genre, je sais que des fois, ça va pas, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, je me dis, bon, au lieu de me forcer, je vais essayer vraiment de pas le faire, quoi. Genre, au pire, je vais décaler le truc. C'est pour ça, en fait, genre, j'ai sur le gaming, sur ma chaîne gaming, j'ai genre 1 mois et demi d'avance. Wow. Sur 2-3 vidéos par semaine. Ouais, c'est beaucoup. 1 mois et demi d'avance. Ouais, c'est beaucoup. Putain, ouais, c'est énorme. Ouais, parce qu'en fait, j'essaie d'avoir un maximum d'avance pour au cas où, si un jour ça va pas. Genre, si j'ai des moods comme ça, genre en mode je suis là, j'ai pas envie de tourner, je suis pas bien. Ouf. Tu vois, genre, j'essaie vraiment d'anticiper ça parce que je sais qu'une fois, ça m'est arrivé. Ça allait pas bien du tout pour quelque chose. Et du coup, je voulais pas tourner et je devais sortir des vidéos et j'étais en retard. Du coup, ça m'a plus stressé qu'autre chose, en fait, tu vois. Et donc, en fait, ce qui est pas positif, c'est pas le but, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, tu vois. Genre, faut vraiment kiffer. Et donc, bah là, j'ai vraiment charbonné fort pour avoir un max d'avance. Comme ça, bah, par exemple, quand je pars en déplacement, bah voilà. Mais aussi, genre, par exemple, imaginons, il y a des semaines, ça va pas, j'ai pas envie de tourner. Eh ben, je vais pas me forcer et je préfère tourner sincèrement quand je suis heureux, tu vois. Parce que sinon, les gens vont le voir, ça va pas être cool pour eux. Le but, c'est pas de me voir en mode dépité. Ils voyaient ça, je pense, dans la vie de tous les jours. Enfin, sincèrement, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu vois beaucoup d'ondes négatives. Ouais. Le but, c'est d'aller sur YouTube, tu kiffes, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Donc voilà, mais en vrai, c'est un peu pour ça que je suis souriant. C'est ultra intéressant de penser son contenu, genre comme ça, en fonction de quand t'es content, quand t'es pas content, au moins t'as de l'avance et tu sors des vidéos. Ouais. Putain, en vrai, c'est une dinguerie. Ouais, en fait, j'essaie de m'adapter aux situations, tu vois. Et genre aussi, même si je veux partir en vacances, genre t'as aussi ce côté, genre en mode si tu veux partir en vacances, que t'aies pas ce stress en vacances, parce que déjà, bah genre j'arrive pas à prendre de off, vraiment, hors vacances où je pars. Parce qu'en fait, je suis toujours en tête en mode, faut travailler, quoi, tu vois. Ouais, putain. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, hein, mais comme tout le monde. T'as pas de jour off. Ah, mais c'est ça, c'est comme tout le monde. Samedi, t'es là, tu bosses. Tu bosses les week-ends. Tu dis, ah là, je dois répondre à ça. Ah là, je dois faire ça. Ouais, Et je sais que par exemple, Stunzo, il est très bon à ça. Genre, il arrive à se détacher à ça. Genre, le dimanche, c'est vraiment, je réponds à personne. Wow. Stop, me parlez pas, les gars, je vous réponds pas. Je suis off. Et il a grave raison, en vrai, tu vois. Genre, faut vraiment sur un truc. Voilà, je vais essayer d'adapter ça. Moi, en fait, c'est un entre-deux. J'arrive, mais j'y arrive pas, tu vois, d'un côté, tu vois. Donc, ouais, je comprends. Ouais, c'est pas simple. Bah, justement, en parlant de ça, est-ce que tu penses à cause de tes ambitions? Parce que je sais qu'en général, les gens arrivent pas trop à prendre de off et tout. Tu vois, même moi, genre, si je sais que je veux atteindre un truc, ben, je vais pas me dire, bah, vas-y, je vais pas travailler dimanche. Ouais. Genre, je sais que j'ai un énorme truc à accomplir. Bah, t'es obligé de taffer. Est-ce que toi, t'as un énorme objectif? Ouais, en fait, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai vraiment. Alors, on dirait j'ai vraiment une tête en mode. Genre, c'est un jeu vidéo, tu vois, mais j'ai vraiment des petits objectifs, moyens objectifs, et je les vois, genre, vraiment en cycle, tu vois. Ok. Et genre, je sais qu'il y a un truc, genre, un peu final. Bon, pas vraiment final, mais genre, en mode. Dans le top, quoi, genre, qui me ferait kiffe à faire. Mais vraiment, ça, c'est lointain, et on verra. Mais du coup, ouais, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est surtout le fait de ne pas être satisfait de ce que j'ai encore actuellement. Alors, je suis très satisfait. Ouais, bien sûr. Mais je sais que je peux faire mieux. Donc, bah voilà. Après, est-ce qu'un jour, je pourrais calmer le truc? Je suis pas sûr parce qu'en vrai, je pense que tout le monde a ça, même Squeezie aujourd'hui. Ouais, je pense. Ouais. Mais je pense quand même qu'il a pu un peu calmer le truc parce que, bah, c'est-à-dire qu'il a ses équipes. Il a des gens autour, même si, j'en suis sûr, il travaille énormément. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il peut prendre ses jours off du fait que... ce mec, il est là, quoi. Tu vois, genre, c'est bon. Genre, tout le monde sait qui est Squeezie. C'est validé, quoi. Ouais, il est validé, même survalidé. Genre, il n'est pas validé à la Michou, Inox et tout. Tu vois, eux, ils sont validés. Mais lui, il est survalidé. Genre vraiment, Squeezie, je le vois pas demain, il flop. Sauf si, vraiment, il se passe une dinguerie, mais Squeezie, il est trop fort en plus. De toute façon, même s'il flop, en fait, il peut juste arrêter de bosser toute sa vie, quoi. Ouais, voilà. Genre, et puis,
ça fait 10 ans qu'il fait des trucs de fou, ce mec, tu vois. Ouais, c'est ouf. Même plus, tu vois, mais genre, ça fait vraiment, genre, quasiment peut-être 10 ans qu'il s'est lancé dans l'IRL, il a été dans les précurseurs. Mais il a innové de ouf. Tu vois, genre, ouais, non, franchement, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose à niveau réflexion, je pense. Donc voilà, mais ouais, non, en vrai, c'est intéressant. C'est vrai que je pense que c'est le fait de pas être satisfait encore, tu vois. Ouais. Genre, en fait, il faut être reconnaissant de ce qu'on a, mais grave. pas satisfait de ce qu'on a. Grave, parce que c'est dangereux de pas être reconnaissant. Hein. Ouais, ça, c'est pas bien, ça. Genre, dis-toi, il y a l'objectif des 100 000 abonnés, tu vois. Genre, je l'ai toujours eu, gamin, j'en ai rêvé et tout. Je l'ai eu, j'étais content quand même, tu vois, mais j'ai pas profité du truc, quoi. Ouais. Genre, vraiment, genre, j'ai reçu le trophée, et je l'ai mis dans la déco. Ouais. C'est tout. Cool. Cool, bah allez, on passe à la suite. Et un jour, genre 3 semaines plus tard, je pense, donc quand même, ça m'a pris du temps. J'étais pas dans un bon mood. Vraiment, j'allais pas. Alors que ça marchait très bien. Hein. Mais genre, c'est vraiment pas en raison de ça. C'est un tout. Je sais pas. Je pense que c'est parce que mon contenu me plaisait pas à 100%. Tu vois, je pense que c'est ça. Du coup, j'étais pas énormément dans un bon mood. Et là, je me suis dit, tu sais, genre, c'est là où tu te dis des trucs. Genre, t'es horrible avec toi-même. Quoi. Genre, tu te dis, ouais, t'es pas bon. T'es moins bon que ça. T'es horrible avec toi-même. Tu sais, t'as une soirée, t'es comme ça. Bon. C'est comme ça arrive et. Faut le dédramatiser, mais faut se dire, ok, ça va être un soir, mais le lendemain, par contre, tu te lèves, tu y vas. Et moi, je sais que ce soir-là, je me suis dit, bon, frérot, là, je me retourne, parce que mon trophée est derrière moi, je me retourne, je le regarde, je me dis, mais attends, mais prends-le en main, genre, réalise un peu ce que c'est, tu vois. Putain. Et du coup, j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie quand même. Et après, j'ai remis un coup de boost, tu vois. Parce que je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie, 100 000 abonnés. Attends, mais c'est une folie, en fait. Genre, en fait, tu t'es rendu compte, mais en retard. Ouais, c'est ça. Genre, en fait, j'ai pas apprécié la chose. Ouais, t'as pas apprécié le moment. Et c'est le problème quand t'as des objectifs et tout. Et je pense que plein de gens, genre, même dans le travail normal, même dans tes loisirs, par exemple, le foot, etc., tu mets un but, tu vas en mettre 2, tu vas pas être satisfait. Bah non. Genre, c'est très bien ce que t'as fait, tu vois. Et après, c'est très bien d'avoir ça, je pense, parce que c'est être ambitieux, avoir plus de choses, etc. Mais si t'apprécies pas ce que t'as déjà réussi, mec, tu vas pleurer à la fin. Apprécier un peu, tu vois. Ouf. En fait, il faut apprécier le chemin de ton ambition. Quoi. Grave. Parce qu'en plus, pour moi, c'est vraiment l'aventure le plus important. Hein. Ouais. Genre, là, tu vois, là, en vrai de vrai, là, actuellement, mon prochain objectif, c'est 100 000 sur la chaîne secondaire. J'ai trop hâte, mais en fait, genre, c'est plus le fait de 0 à 100 000 qui est trop bien. Ouais. C'est trop bien parce que t'as l'ambition de l'avoir. Et quand tu vas l'avoir, ça va être ok, cool. Alors, c'est très bien, faut l'apprécier, mais ça va pas être. Enfin, tu vois, genre, c'est juste un objectif de fait, quoi. Maintenant, il y en a un nouveau. Tu vois. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est ça, en fait. Genre, faut kiffer. C'est une aventure qu'il faut kiffer, tu vois. C'est un tout. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. C'est trop bien. Faut kiffer tout ça. Bon, t'as parlé d'objectifs, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux nous les dire ou c'est un peu... En vrai, moi, j'ai plein d'objectifs, on va dire. En court terme, c'est de bien évoluer dans l'IRL. Genre, vraiment m'améliorer, trouver ma DA. Parce qu'en vrai, je suis en pleine recherche encore, tu vois. Genre, c'est-à-dire, je teste plusieurs choses. Ouais, il y a plein de trucs que je kiffe. Mais je fais plusieurs formats différents et après, je trouverai ma DA petit à petit. Et surtout que les gens kiffent aussi, tu vois, genre que les gens kiffent, que j'ai des bons retours, je trouve ça trop important. Genre, quand je vois, genre, par exemple, la pierre, papier, ciseaux de l'extrême, les retours que j'ai eu, j'ai jamais eu ça de ma vie. Genre, j'étais en mode, waouh, ils ont vraiment kiffé. Ouais. Ok, genre, vraiment, ils ont kiffé. Et ça, je crois que c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Genre, quand je vois des commentaires qui sont, genre, pas juste en mode, ouais, t'es le meilleur et tout. C'est trop cool, tu vois, mais. Ouais. Genre, c'est que j'en ai plein comme ça. Et alors, putain, c'est horrible de dire ça, mais genre, c'est vrai. Le gars ultra arrogant. Oui, il y a tout le monde qui me dit que je suis le meilleur. Il y en a plusieurs comme ça et c'est adorable. Ouais, de ouf. Mais c'est, tu sais, quand il y a une masse, c'est en mode. C'est trop cool, tu les mais. valorises moins. Tu vois, genre, c'est pas construit. Contrairement, genre, un mec qui va me dire, ouais, là, ta vidéo, j'ai adoré ce moment-là, etc. Parce que nanana. Mais par contre, ce moment, je l'ai moins aimé, tu vois. Parce que ceci, cela. Je préfère tellement plus. Ouais, de ouf. Parce que c'est construit, ça va m'aider à m'améliorer et je vois vraiment ce que la personne a ressenti, tu vois. Ouais, grave. Et après, genre, les trucs en mode t'es le goat et tout, je kiffe parce qu'il en faut quand même le taux. Parce que quand t'es pas bien et que tu vois ça, tu vois qu'il y a vraiment une commune qui te soutient. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop des goats, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça. Vraiment, gérer l'IRL sur le futur. Après, faire un gros projet IRL. Voilà. J'aimerais bien faire un premier gros projet gros. Un gros projet gros. Ouais, un gros projet. Moi, tous les jours, je viens.
En vrai, gars, je suis grave chaud, même Ouais. si je prends pas de marge beaucoup, parce que moi aussi, Ouais. j'aimerais trop Ouais. avoir dans mon portfolio, tu sais, un murder. Ouais, ouais, Bam, ouais, murder. non, ouais, ouais. Et que ça, j'ai trop envie. Ouais. Après, Murder, là, c'est du 150 000 balles, là. Ouais. Là, Non, c'est non. très cher, là. Pas murder, mais Ouais. petit truc, tu Ouais, vois. un petit truc. On un en a petit parlé, truc, ouais, on en a ouais. parlé Ouais, on a parlé. en off. On a parlé. Ok, ok, Un ok. petit truc, ouais. Un, Ouais. un petit concept horreur. Bah, en vrai, un petit indice, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un. Bah, comme prochain gros concept. Bon, peut-être pas maintenant, mais genre vraiment dans les prochains mois à venir rapidement, j'aimerais bien. Après, il faut des OP, tu vois, pour ça. Ah, mec, faut une OP Parce que sûr. ça, c'est de l'investissement. Ouais. Mais en gros, c'est un truc dans un jeu. En gros, c'est un jeu vidéo dans la vraie vie, quoi. Ouais, ça, c'est tellement stylé. Tu vois, c'est un concept de jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Et ça, les gars, genre, celui-ci, genre. Il me donne trop C'est envie. celui dont tu m'as parlé? Ouais. Ouais. Lui, il me donne vraiment trop envie. Et je pense que lui, il est faisable. Oui, il est très. En vrai de vrai. Mais il faut qu'il soit qualitatif parce que j'ai pas envie que ça ressemble à un truc, c'est en mode. En vrai de vrai. C'est bancal, quoi. Faut que je vois. Ouais, mec, en vrai, on trouve une sponsor, on le fait. Hein. Ouais. Ce mec, c'est tellement faisable, gros. Ouais. En Ouais, vrai, j'ai c'est trop vraiment un hâte. truc là, tu vois, genre qui me ferait kiffer parce que Même. les gens, ils auront la rêve du gaming. Ouais. Tu vois. En fait, à vivre, genre de ton côté, ça doit être ouais. incroyable. Genre, Ah tu sais, ouais. tu dois être dans le jeu et tout. Ouais. Et moi, à réaliser, tu sais, Ouais. j'ai toujours. Mon petit frère et tout, j'ai toujours créé des jeux Ouais. et tout. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que je crée des concepts, Bah mais ouais. pour les youtubeurs. Ouais. Et du coup, c'est trop fun de Ouais. voir que les gens jouent à ton truc. Bah oui, c'est ça. Et sont dedans et ça Ouais. fait rire des gens et qu'après la vidéo j'ai trop Bien hâte. sûr, c'est J'ai plaisant. trop hâte. Ah, C'est c'est incroyable. Les gars, lancez-vous dans la creator economy, c'est le meilleur truc au Ouais. monde en vrai. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et après, en autre objectif, bah après, c'est des plus gros, mais ça, on verra plus tard, tu vois. Ok. C'est dans ma tête, mais c'est bien plus loin. Genre, Ouais. c'est pas besoin d'être fort dans ma tête là. Parce que là, Ok, j'ai ok. d'autres choses, c'est déjà trop gros. Ouais, là, c'est je suis en ça. mode, ouais, En fait, j'attends. putain, mais tu sais que t'as vraiment bien dit ça parce que moi, genre, mes gros objectifs, je me disais tout le temps, je dois raisonner pour accomplir mes gros objectifs. Sauf que quand tu fais ça, tu fais des trucs qui sont incohérents, tu vois. Genre, imaginons, je veux faire une énorme entreprise, je me dis, ok, là, il faut que j'ouvre une holding. Sauf que c'est pas du tout la priorité Ouais. maintenant. La priorité maintenant, c'est par exemple de faire 5 concepts par mois, Ouais. puis 10 concepts, puis 15 concepts. Et du coup, c'est bien ce que tu as dit. Genre, c'est dans ta tête, mais pour l'instant, tu n'y penses pas. Tu as des steps avant à Ouais, c'est accomplir. ça. Parce que si j'y pense, en fait, genre, ça va me foutre sûrement une pression. Ouais, Et je vais pas être concentré à 100% sur les objectifs que j'ai, tu vois. actuel. C'est ça. De ouf. Et, Très bien dit. et là, d'abord, là, le prochain objectif, genre vraiment le prochain là que je veux, c'est les 100 000 de chaîne secondaire. Parce que là, Ok. on est à 85 000, du coup, je suis Ouais, vraiment c'est encore. soon. Ok, trop cool, vas-y, là, c'est sur ça. Ouais. Mais tu vois, genre, c'est pas un objectif en soi, genre, qui est en mode comme tu vas créer un concept, c'est pas la même chose. Tu vois, genre, c'est-à-dire, c'est un truc qui est là, mais il prend pas trop de place dans ma tête non plus, tu vois. Ouais. Genre, voilà, bah, en vrai, ouais, sinon, après, en termes d'objectifs, ouais, voilà, c'est ça, hein, les prochains, on va dire. Ok. C'est un peu ça. Hein. Trop bien. C'est quoi ta stratégie de contenu actuellement? On a dit que tu faisais du gaming, Ouais. que tu as lancé l'IRL. C'est quoi la strat? Bah là, actuellement, ma strat, entre guillemets, c'est 2-3 vidéos chaîne secondaire, gaming, que les gens kiffent. Par semaine? Ouais, c'est ça, par semaine. Que ça me fasse aussi de l'économie, parce que c'est ça qui permet de financer l'IRL, tu vois. Étant donné que c'est cher, l'IRL. C'est très cher. Très cher. Et ensuite, le but, c'est de faire une vidéo toutes les 2 semaines en IRL. Mais j'hésite à diminuer pour faire encore plus gros, en fait, tu vois, genre une seule Genre par une mois. grosse vidéo IRL par mois. Ouais, j'hésite de ouf. En fait, je sais pas trop comment ça se passe et je pense que même, genre, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de faire un planning. C'est que je vais avoir des vidéos prêtes ou pas prêtes et j'en sors toutes les 2 semaines, 3 semaines, voire un mois des fois. Ah ouais, et sur ça la chaîne change, quoi. principale? Ouais. Sur la chaîne principale, tu veux juste faire une grosse vidéo, par exemple IRL par Ouais. mois, ou genre 2 vidéos IRL moyenne grosse par mois? Ouais, en fait, je pense que ça va être un mix des deux. Ok, mais Tu vois. plus du tout de vidéos gaming. Non. Ok, non, là, gaming, tu c'est terminé switches. sur la chaîne Ah, c'est bon, principale. c'est fini, Ouais, fini, c'est là fini, moi. Ah, waouh. Ouais, c'est fini Ok, depuis un mois, je pense. Hein. Un mois? Ouais, un Putain, mois. t'as vite fait ta transition, en Ouais, vrai. bah, moi, j'ai fait rapidement. Ok, elle J'ai s'est pas bien voulu- passée, ça va? Ouais, bah, en vrai, franchement, ouais. Alors là, il y a une vidéo qui a pas très bien marché, mais je sais pourquoi. Franchement, je sais pourquoi. Genre, j'ai compris. Mais en vrai, au global, ça va, ça se passe plutôt bien, les gens kiffent. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de. Enfin, les gens, ils le captent que je veux aller sur l'IRL. Enfin, tu vois, genre. En vrai, il y avait eu une transition parce que j'avais une OP à faire, en gros, sur du gaming. Donc, il y avait eu 2 vidéos gaming qui étaient sorties entre temps. Mais là, maintenant, ouais, c'est que de l'IRL. Ok. Et sur la chaîne gaming, t'arrives à faire à peu près les mêmes stats ou... Alors,
Pour moi, c'est même des meilleures stats. Alors, c'est pas des meilleures stats visuellement, c'est-à-dire, genre, c'est pas écrit 1 million et voilà. Mais, c'est-à-dire, c'est des meilleures stats via le truc de vidéo. C'est-à-dire que, genre, c'est des trucs qui peuvent être beaucoup plus grand public. Donc, de l'improvisation, tout ça, et moins écriture, et moins. Bon, beaucoup de gens disent ça, mais moins kids, on va dire, tu vois. Ouais. Mais je pense que la chaîne secondaire est beaucoup moins ça. Et plus ce qui m'appartient. Ce qui me correspond. Plus ta DA. Ouais. Ok, ça c'est bien. Et je suis en full kiff. Et franchement, les stats sont vraiment bonnes. Les gens kiffent. Et surtout, genre, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est les gens sur Twitch qui m'ont dit, ouais, ça se voit vraiment que tu kiffes là, en ce moment. Genre, tu vois, genre, ils m'ont dit, genre, vraiment, à côté de la chaîne principale, quand tu faisais du gaming, ça se voit vraiment que là, tu prends du plaisir et c'est encore plus plaisant à regarder. Ouais. Du coup, c'est trop cool. Et l'IRL, pourquoi est-ce que tu switches vers l'IRL? C'est pour c'est ton tu penses que c'est une évolution logique? C'est pour le côté sponsor? C'est parce que tu penses que un créateur pour avoir 1 million, 10 millions d'abonnés, c'est c'est plus de l'IRL qu'il faut faire? En vrai, je pense pas qu'il y a d'évolution logique parce que je vois énormément de mecs en gaming qui restent en gaming, tu vois, genre des grosses têtes qui ne font pas d'IRL. Il y en a vraiment plein. Même la quasi-totalité, c'est ça en fait. Ouais. Mais moi, personnellement, c'est l'IRL qui me faisait rêver. Aussi, en soi, d'un côté, tu sais, le fait de grandir, moi, c'est plus ça qui me chauffe que le gaming. Alors, le gaming, comme je le fais aujourd'hui, je kiffe. Mais l'IRL, genre, vraiment, ça me fait rêver, tu vois, genre. Ouais. Et j'ai envie de faire des gros projets. En fait, j'ai envie de faire vraiment des trucs, genre, que les gens, ça puisse les divertir, les instruire et leur faire vivre des choses qu'ils ne vivront pas forcément dans la vie de tous les jours, tu vois. Genre, voir des choses qui vivront pas forcément genre comme ça, tu vois. Et ouais, c'est vraiment genre essayer de toucher un maximum de personnes et que vraiment les gens, ça les divertisse au maximum. Genre que ça leur fasse kiffer leur vie, tu vois. Incroyable. Vraiment, c'est ça le but, en vrai, parce que pour moi, l'IRL, ça peut faire vivre des émotions que le gaming ne peut pas faire, comme inversement, tu vois. Donc, ouais, c'est ça vraiment le but. Et après, oui, forcément, il y a une petite suite logique, on va dire, parce que ceux que je suivais, ils font ça, mais après, il y en a beaucoup aussi qui sont restés dans le gaming, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me fait rêver, en vrai, de vrai. Ok, vois, trop bien. Trop rêver. Ouais, en vrai, IRL, c'est tellement bien. Ouais. Ok, comment tu trouves tes idées de vidéos? Gaming ou IRL? Les deux. En vrai, gaming, je vois un peu ce qui se fait. Genre, imaginons, il y a un jeu qui me chauffe, je le fais. Ok. Des fois, il y a des jeux basiques, genre GTA et tout. Je me dis, bon, qu'est-ce que je suis le meilleur je suis le meilleur à quoi sur ça, tu vois. Genre, par exemple, je sais que les gens, ils kiffent quand je fais un RP policier. Ok. RP, des RP, quoi. Genre, ils aiment beaucoup. Vraiment, ils aiment beaucoup et ça me fait kiffer parce que j'aime beaucoup faire ça. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, je sais qu'il y a une période, je regardais quand même pas mal les ricains. Genre, niveau gaming, tu vois, genre, plus la période que je te disais que j'aimais moins. Mais en vrai, de vrai, sur la chaîne secondaire, c'est vraiment des fois, c'est juste, je vois un jeu sur YouTube, je me dis, wow, ça a l'air sympa. Ouais. Du coup, je vais le faire. Okay. Et du coup, voilà, c'est un jeu. Et après, sinon, niveau concept, en vrai, de vrai, souvent, c'est des réflexions à moi-même et c'est plutôt simple aussi, mes concepts, tu vois, sur le gaming. Donc, c'est cool. En fait, je cherche vraiment ce qui me correspond. Après, si, imaginons, je vois un concept qui a déjà été fait, qui me chauffe vraiment, je vais le faire, mais à ma sauce, tu vois. Et du coup, voilà. Après, chaîne IRL, en vrai, c'est un peu via mes aspirations de quand j'étais petit, quoi. Genre ce que je kiffais, tu vois, quand j'étais jeune, quand je regarde l'IRL. Et du coup, voilà, il y a des choses qui pop de ma tête, mais il y a des choses aussi qui sont énormément inspirées, forcément, d'autres personnes. Et voilà, et du coup, en vrai, j'essaie juste de voir qu'est-ce que je kifferais le plus faire. Et je le fais, tu vois. Ok. Mais il y a des fois, je me trompe. Ouais, en vrai, il faut toujours tester. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais, IRL, je cherche vraiment ma DA, tu vois. Ouais. En fait, je pense que c'est ça. Genre, tant que t'as pas trouvé ta DA, faut un peu spammer les vidéos, regarder ce qui marche, ce qui te fait plaisir à tourner, ce qui correspond à ta commu. Ouais. Et une fois que t'as un peu, genre, que tous les voyants sont au maximum, là, tu te dis, ok, ce concept marche bien. Ouais, c'est ça. Et voir aussi de la communauté, où est-ce qu'ils aiment me voir, tu vois. Qu'est-ce qu'ils aiment me voir faire? Est-ce qu'ils me voient, ils aiment plus quand je suis en train de divertir ou quand je suis plus sérieux? C'est plusieurs tests en vrai, mais c'est sympa à savoir, tu vois. En vrai, de ouf. Mais ça fait peur quand même, tu vois, parce que tu dis, waouh, attends, là, je teste ça alors que j'ai mis un économie énorme dedans. Bon.
les concepts qu'on a fait. Mais je pense qu'ils vont être bien. Ouais, j'espère, ouais. Et puis en plus, en vrai, c'est bien parce qu'au moins tu testes un nouveau truc. Grave. C'est En hyper vrai, nouveau et tout. Si ça marche, bah tu te dis, ok, bah en vrai, on va faire un deuxième épisode dans, ouais. dans un autre pays. Mais ouais. Mais ouais, c'est plus ça, c'est voir tout ça. Et après, genre, question de rentabilité, ça, y en a pas niveau IRL, tu vois. Genre, ouais, bah en fait, faut pas trouver pour des le moment. sponsors, quoi. Ouais. Si t'as pas de sponsor, y a pas de Ouais. c'est mort. C'est plus du test et tout, quoi. Ouais. Dans 3 à 5 ans, tu te vois où, toi? Pouah, c'est compliqué, ça. Compliqué, En la vrai, question. ce que j'espère, c'est être bien ancré dans l'IRL, avoir bâti une grosse communauté quand même. Genre être à 2 millions d'abonnés. Oh là 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 là. Oh là Non, là. en vrai, franchement, Ah, que. j'aimerais trop, mec. Ouais, que ça soit comme ça. Et je me reverrais à faire des choses un peu partout dans le monde. Genre, moi, vraiment, le but, ça serait d'amener mes concepts dans le monde un peu, tu vois. Genre, Ok. et me mettre aussi en test. J'aime beaucoup les trucs comme ça, tu sais, me mettre en défi. Genre tester tes limites. Ouais, j'aime bien. Genre un J'aime peu bien. comme Inox, Ouais, 7 jours j'aime dans bien. une île déserte Ouais, et tout. franchement, j'aime bien. J'aime bien ça. Ok, Après, ok. peut-être pas île désert, tu vois. Hmm. Genre, j'essaierai de trouver d'autres choses Oui. différées, tu vois. Mais ouais, Tu peux j'aime bien. mélanger les deux. Tu peux faire par exemple, comme Mastu avait fait, vivre genre 5 jours dans une prison. Je sais pas si t'as vu cette vidéo. Non, Je j'ai pas pense vu. pour moi, c'est l'une des meilleures vidéos du YouTube Game français alors qu'elle a flop. Enfin, flop, elle a fait 5 millions de vues. Quoi. Ouais. Tu Mais je l'ai devrais la pas voir, vu. elle est excellente. Ok, faut que je la regarde. En vrai, c'est intéressant. Genre c'est écrit, ça se voit que Ouais. c'est un gars qui l'a écrit et tout, mais sauf que eux ils sont en full impro, ils sont en immersion totale Ouais. dans une prison et tout, il y a Ok. des activités, Ok. c'est incroyable. Ouais, mais ça, tu vois, genre ça, c'est sympa. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi dans le sport aussi, d'un côté, tu vois. Ah, Genre faire ok. des trucs aussi dans le sport. Alors, je veux pas Ouais. du tout être un créateur de sport, Ouais. mais j'aimerais bien tester mes limites, tu vois. Genre Bah. sur des choses, tu vois. Bon, j'ai un concept en rapport avec la boxe que je kifferais faire, Mm. que je verrai dans plusieurs années parce que c'est vraiment très gros. Il faut une personne spéciale dedans. Donc c'est plutôt complexe, mais ça peut le faire, tu vois. Et j'y crois. En vrai, tu vois, j'y crois. Mais comme j'ai dit, tu vois, c'est loin. Ouais, C'est là dans ma tête. C'est Ok. pas du tout encore maintenant. Là, j'ai plein de choses à prouver déjà dans l'IRL, Mm. voir comment ça fonctionne. Et voilà. Après, dans 5 ans, où est-ce que je me verrai réellement? Bah ouais, l'IRL comme ça. Le gaming, en vrai, je pense toujours un peu comme ça parce que j'aime beaucoup comment je fais là. Mm. Espérons que ouais, l'IRL, Ça prend beaucoup de vraiment- temps le gaming ou pas? Ouais, quand même. Ok. Alors, moins maintenant pour moi, mais c'est-à-dire que je suis obligé de faire au moins minimum 3-4 tournages par semaine, moi. Ah oui. Ouais, minimum. Et après, t'as aussi les réflexions de trucs et t'as aussi les shorts à faire. Hein. Ça peut être intéressant, les shorts, mais c'est vrai que les shorts, je kiffe pas tant que ça à faire. Ok. Parce que c'est pas par ça que je suis vraiment passionné, par les shorts. Et tu prends pas juste des extraits de la vidéo longue et tu la fous en short, tu peux pas faire un Non, peu parce mieux. qu'en fait, il y a beaucoup plus de calculs sur les shorts quand même. Hmm. Et voilà. Et après aussi, ben, les extraits vidéo longs, souvent, tu sais, il va y avoir des zooms. Donc, par exemple, ben, sur le format court, ça va rendre bizarre. Ouais. Tu vois, donc, en fait, non, c'est à voir. Faut que je. C'est pour ça le truc de clip, là, ça peut être intéressant. Ah. Tu vois, genre, c'est à voir. C'est à réfléchir. Et voilà. Mais c'est important aujourd'hui, les formats courts, tu vois. Donc, C'est très important. Ouais. donc voilà. Mais ouais, dans 5 ans, j'espère être à plus d'1 million d'abonnés déjà. Dans 2 ans, déjà. Dans 2 ans, plus d'1 million. Ouais, j'aimerais bien déjà. Ah là 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 Ce serait là. lourd, tu vois. Futur Inox Tag. Ce serait lourd. C'est qui le créateur qui t'inspire un peu le plus dans le YouTube français? En vrai, il y en a plein. Genre, Joyka. Ok. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Joyka. Ouais. Trop Il a fort. une super DA. Ouais, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup Joyka. Tel Goat. Le goat. Tel Goat. Le goat. Squeezie, forcément. Squeezie, en plus, je l'ai vraiment suivi très très tôt, Squeezie. Hein. C'est-à-dire que je crois que moi, j'ai eu YouTube en 2010, si je me trompe pas. Squeezie, je crois que je le suis depuis 2012 ou 2011, je sais plus. Ouais. Ouais. Ah oui. Avant j'étais à 5, je crois. Ouais. Donc 2012, si je me trompe pas. Et ça fait. C'était pendant même ces Christian réponses là, avec sa banane, tout ça, là, tous ces trucs là. Ouais, non, ça fait très longtemps que je le suis. Du coup, ouais, c'est vraiment une inspiration. C'est celui qui m'a fait rêver quand même. Cyprien aussi, en vrai, même si c'est pas du tout le contenu que j'aimerais faire. Mais il est dedans. Super connard, Cyril, pardon. Ah, Cyril. Ouais. Putain, en plus, je l'ai vu. J'ai pas réussi à lui parler. J'aurais dû lui parler. Putain. Cyril MP4, tu Il vois. est trop fort, ce mec. C'est un mec que j'ai suivi depuis petit, genre sur GTA V, les gros délires et tout, les délires ultimes, je crois, ça s'appelait. Mastu aussi. La nouvelle génération aussi, bah, tout ce qui est Inox, Michou. Très inspirant, très cool. Bah, alors eux, tu vois, c'est fou parce que quand ils ont pété au début avec Fortnite, c'était un peu vu kids.
Ouais. Tu vois pas, c'était Oui, un peu de ça. ouf, de ouf. Et je me rappelle que moi, j'étais moi, j'ai quasiment leur âge, je crois, je suis plus jeune quand même. Ah ah, t'es en avance. Je suis en avance. Non, je rigole pas du tout, je suis en retard, ouais. Mais tu vois, et du coup, j'aimais pas trop. Je les aimais pas de base. Enfin, je les aimais pas, c'est un grand mot. Oui. Mais j'appréciais pas ce qu'ils Leur faisaient, contenu, ouais. tu vois. Et ensuite, ben, c'était Michou, d'abord, moi, que j'ai vu aller sur l'IRL. Mm. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Genre, je me suis dit, putain, mais le mec, il est cool, en fait. Genre, j'aime Ouais, de bien. ouf. Et du coup, ben, j'ai vraiment bien suivi l'évolution de Michou Inox. Et j'ai grave kiffé leur évolution, ce qu'ils ont fait et tout. Et donc, ouais, les deux, c'est aussi une inspiration. Mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement. Le bouseux dans le gaming aussi, c'est une inspi. Il y en a trop. Il y en a trop. Et même en vrai, quand tu regardes Bailan, tout ça, Anime, en soi, c'est aussi des inspirations aujourd'hui parce que tu dis, bah, c'est des mecs qui ont pété récemment. Donc, forcément, ça peut être des inspirations et c'est important de voir aussi leur évolution. Le YouTube français est vraiment très bien. Je trouve très fort. Genre. McFly, Carlito aussi, j'adore ce qu'ils font. Ouais. Bon, je regarde moins ce qu'ils font maintenant. Ils ont une DA. Ouais, c'est notre DA. J'aime bien. Genre, si je suis en train de manger, je peux regarder, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, genre, par exemple, pour moi, avant qu'ils partent sur cette DA, parce que le YouTube n'était pas autant évolué, mais vers 2018, 2019, 2020, tout ça, pour moi, c'était ceux qui avaient les meilleurs concepts de YouTube. Et genre, vraiment, pour moi, c'était vraiment les meilleurs. Genre, ils faisaient des trucs, c'était tellement débile. Genre, c'est trop drôle. Très, très fort. J'adorais. Genre, le truc, il spawn tout nu, il doit rentrer à Paris. Ça, j'ai pas vu. Mais j'ai adoré, mais c'est excellent. Mais en fait, parce que t'as le rapport humain, genre en mode, ils devaient se faire héberger, ils ont essayé de s'acheter des vêtements. C'est extraordinaire. C'est que t'as l'humanité dans la vidéo. Tu vois, t'as de l'humanité. Et waouh, j'ai trop aimé. J'ai adoré. J'adorais à l'époque. Ah ouais. Tu vois, donc c'est un peu ça. En vrai, j'ai trop d'inspiration sur YouTube, tu vois. Ouais. Genre vraiment, j'en ai trop. Enfin, comme beaucoup, je pense. Mais ouais, les GOAT, hein. Les GOAT, en vrai, tu vois, genre, c'est des mecs de précurseurs, t'as des nouvelles générations. Et après, t'as d'autres. Après, il y a aussi Gotaga, j'ai beaucoup consommé pendant Fortnite. T'as plein de choses. En vrai, t'as le gaming. En vrai, ouais. Tout le monde est chaud, j'ai l'impression. Ouais. Chacun a sa DA et tout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que chacun plaît à sa manière. À sa manière et à différentes personnes. Parce que moi, j'en suis sûr, demain, il y en a plein qui vont pas aimer comment je suis. Comme il y en a beaucoup qui vont adorer. Et c'est comme ça, c'est normal. C'est comme dans la vie de tous les jours. T'as des gens, ça colle moins. Tu vois, c'est comme ça. Et voilà, mais des fois, tu peux te tromper sur la personne. Tu te fais un premier avis, souvent. Faut pas juger le livre à sa couverture. C'est ça. Mais c'est vraiment ça en plus. Ouais. Ok. Là, je pense que tu vas kiffer ce moment. Ouais. On va faire un petit 60 secondes. Ok. Donc, t'as 1 minute pour répondre au maximum de questions possibles. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ok. Et je dois répondre détaillé ou comment? Non, tu dois juste dire oui, non. T'as un skip. Et après, t'as des choix aussi. Ok. T'es prêt? Et j'ai un seul skip? T'as un seul skip. Oh, ça va être dur. Ok, vas-y. C'est parti. Short ou vidéo longue? Longue. TikTok ou YouTube? YouTube. Le gaming est saturé? Non. On peut devenir millionnaire sur YouTube Gaming? Oui. Les feats sont obligatoires pour exploser? Non. L'algorithme est injuste? Skip. Je suis pas certain. Oui et non, en fait. Tu veux être top 10 France? Ouais. C'est plus dur de percer aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Oui. L'IA va remplacer ton travail? Peut-être. Twitch est mort pour percer de zéro? Oui. Une vidéo par semaine suffit pour percer? Oui. Copier un concept qui marche, c'est intelligent? Ça dépend. Oui et non. C'est très compliqué. Le titre est plus important que la miniature? Non. 500 000 abonnés ultra engagés ou 5 millions? 500 000. Ok. T'as répondu à pile poil, genre 1 minute 01. 500 000 engagés, 1 million. 1 million pour juste avoir 1 million, c'est nul. Ouais. C'est juste le paraître. Ouais. C'est trop nul. Sur ce débat, je suis tellement sur ce truc. Genre, je sais qu'il y a. Bah, alors, je comprends. Genre, tu vois, genre le fait d'avoir le trophée, tout ça. Genre, je comprends de ouf. Ouais. Mais ça sert à rien. C'est juste pour ton ego et le paraître devant les gens. Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est d'avoir une communauté. Genre, tu vois, genre. Ouais, engagé de ouf. Ouais, c'est ça. Et après, sur le truc, c'était quoi où j'ai dit oui et non? L'algorithme est injuste. Alors oui et non, parce qu'en fait ça dépend des perspectives des gens, tu vois. Et je sais que quand tu marches pas, tu vas vraiment te dire ça, alors que c'est pas vraiment ça, c'est aussi ton travail. C'est-à-dire alors vraiment c'est dingue, mais t'as tellement de choses à apprendre. C'est ouf. C'est une vidéo, c'est pas en mode tu lances ta cam et voilà. Là,
par exemple, genre ce que je fais sur le gaming secondaire, il y a un an, ça n'aurait pas marché. Pourquoi ? Parce que j'avais pas de personal branding. Aujourd'hui, ça marche parce que j'ai été connu sur quelque chose qui était très travaillé. Et tu vois, c'est ça en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Tu peux faire un truc pareil qu'un autre créateur, mais pas avoir le même personal branding, donc ça va moins marcher. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Genre, et beaucoup s'inspirent de Squeezie et tout. Ils vont faire ce que Squeezie va faire, mais c'est Squeezie. Ouais, c'est tu ça. vois. Et du coup, bah, en fait, c'est ça. Et en fait, il y a plein de choses à comprendre. C'est que faut être réaliste avec soi-même au début. Ouais. Et après, tu pourras te le permettre, t'inquiète. Mais au début, il faut peut-être un peu plus souffrir dans. C'est un peu moins passionnant. Et après, tu seras encore plus heureux, tu vois. Au calme. De ouf. Mais voilà. Et après, c'était quoi ? Il y avait un truc, j'ai dit non. Il y avait un truc, j'ai dit non. Je voulais justifier. Copier un concept qui marche, le titre plus important que la miniature, Twitch est mort pour percer de zéro, l'IA va remplacer ton travail. Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est. Une vidéo par jour suffit à percer, on peut devenir millionnaire, les feats sont obligatoires. Ah, les feats sont obligatoires. Tu vois ? Bah, ça, c'est vague en vrai, parce que du coup, ça dépend des gens. C'est-à-dire que moi, je sais que ma première explosion sur YouTube, ça a été en solo. Ok. Donc sur Fortnite. Donc la preuve, j'ai. Même si j'avais des gens, genre j'avais Klinko qui m'aidait autour, mais en off, tu vois, ou même d'autres personnes. Mais c'était en solo. Et ensuite, j'ai eu une deuxième explosion, ça a été en feat. Donc en fait, ça dépend, je pense. Okay. Parce que, en fait, genre moi, ce que j'aime dire à Klinko quand il a un bad mood, par exemple, parce que bah, voilà, je le sais, quand un ami a un bad mood, tu vois, c'est pour moi vraiment chacun son aventure. On a tous une aventure différente. Tu veux faire comme Inoxtag, comme Squeezie ou quoi, tu pourras pas. Chacun son aventure. Tu vois. Donc c'est pour ça, il faut être soi-même. Il faut kiffer, il faut pas trop se prendre la tête non plus. Genre, c'est bien de se prendre la tête. Il faut être réaliste avec soi-même et tout. Faut travailler, c'est du travail. Mais il faut aussi kiffer, tu vois. Genre, chacun son aventure. C'est du kiff. Ouais. Tu peux pas ne pas être passionné par un truc. C'est ça. Ton aventure sera différente et elle sera peut-être plus passionnante que d'autres, tu vois. Peut-être moins même, tu vois. Mais chacun sa vie, quoi. Chacun sa vie, chacun son aventure et ça le fera différemment pour quelqu'un que l'autre, tu vois. Donc chaque situation sont différentes pour moi. Ouais. Tu vois. Très bien dit. Voilà. On en vient du coup aux 2 questions finales. Ouais. La première, c'est parmi tous les conseils que tu as jamais eu avec Toanlag, avec Klinko, avec Stunzo, tout le monde, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens pour se lancer dans la creator economy aujourd'hui ? Oh, le conseil. Alors, il y en a un, il est très vague, c'est genre poster tous les jours sur TikTok. Ça, je suis d'accord. Pour être dans l'algorithme ou même shorts. C'est fou parce que je sais qu'avant, je recherchais ce genre de réponse. Ah, t'as vu ? Et là c'est terrible parce que. Et là, que, c'est toi qui dois y répondre. En fait, je comprends les gens pourquoi ils disaient ça. C'est super dur à expliquer. En fait, t'as trop de choses à comprendre. Alors, déjà, il y a un tout. Mais pour moi, c'est être réaliste avec soi-même. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, genre essayer de comprendre pourquoi et tout. L'échec, il faut vraiment que ça soit une motivation. Genre vraiment, moi c'est là où ça a le plus marché, c'est quand j'ai échoué de malade. Et ça dit de partout, mais c'est vrai les gars, genre vraiment premier degré, c'est vrai de ouf. Et en vrai, genre être soi-même, essayer de pas, parce que je vois beaucoup de petits créateurs par exemple qui font exactement comme Inox. Tu vois, donc ça c'est dommage. Parce que c'est pas ça que les gens recherchent. Il y a déjà Inoxtag quelque part. Il y a déjà Squeezie quelque part. Il y a déjà Bouzeux quelque part, tu vois. Les gens, ils veulent pas ça. Ils veulent que ça soit toi, tu vois. Genre, ta personnalité sera bonne. Genre, faut croire en soi. Et pour moi, c'est être réaliste avec soi-même. C'est-à-dire que si, imaginons, le contenu ne marche pas, faut se poser les bonnes questions. Faut pas faire comme les gros créateurs. Voilà, je pense que c'est ça. C'est, par exemple, si tu te lances dans le gaming, faut que ton sujet soit plus intéressant que toi au début. Faut mettre son ego de côté. Pour se dire que toi, t'es personne encore, tu vois. Et ce qui va intéresser les gens, c'est le sujet de la vidéo. Donc, sois intéressant via le sujet. Et après, genre, tu fais ça au hook. Par exemple, genre, moi, je sais que ce que je faisais, c'était je dois faire top 1 uniquement au sniper. Hook, comme ça. Et là, les gens sont intéressés de est-ce qu'il va réussir de faire top 1 avec le sniper. Et encore, c'est quand même avec du personal branding en soi, ça. Parce que c'est pas. Voilà. Mais tu vois, les gens, ils ont un truc qui l'accroche, qui leur parle. Depuis le début, Et du coup, et c'est là où tu vas animer, où les gens vont peut-être s'attacher à toi. Et après, avec le temps, ça t'aura peut-être plus un personal branding pour te permettre plus de choses à la Squeezie, par exemple, tu vois. De ouf. Donc pour moi, c'est ça. C'est être réaliste avec soi-même et croire en soi aussi. Pas lâcher dès qu'il y a une petite difficulté non plus, parce que cette difficulté peut vraiment t'aider. Et c'est vraiment là où tu te remets en cause. Parce que quand ça marche énormément, bah, tu vas avoir un gros échec derrière. Je te le dis, toi, en auras un. Parce que moi, je sais que là, ça marchait très bien il y a 2 semaines. D'un coup, j'ai eu un gros échec. Je me suis remis en question. Et ça va mieux, tu vois. Et c'est ça. Et je trouve ça trop important. Faut pas le voir en négatif. C'est ultra intéressant ce que tu as dit.
Genre, très long ce que j'ai dit, mais vraiment, il y a tellement de valeur. Ouais. Genre là, un petit créateur qui écoute ça, je pense, genre, s'il applique vraiment les conseils que tu as donnés, c'est très, très intéressant. Ouais. Et après, je pense que ça se bosse avec le temps, tu vois. Genre, c'est des rencontres aussi qui vont t'aider. Ouais. Donc, et même tout seul, tu peux. Mais il faut être ouvert en vrai au truc. Tu vois, donc voilà, croire en soi, positif, tir positif. Positif, max. Si c'est un échec, tu vas le prendre mal la première soirée, pas de souci. Tu peux être mal, ça c'est normal d'être mal, c'est logique. Mais faut que ça soit constructif après derrière. Faut que cet échec t'a permis d'évoluer derrière, tu vois. Ouais, de ouf. Et c'est là toujours l'évolution. Ouais, faut toujours essayer d'évoluer. 1% meilleur tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est incroyable. totalement ça. Voilà. Les amis, magnifique podcast, n'est-ce pas? Ouais, j'ai kiffé, franchement, c'était très cool. Franchement, très cool. En plus, t'as donné vraiment de très très bonnes infos. Genre, ouais, j'essaie d'être plus honnête. Ouais, non, mais vraiment, comme j'ai dit, s'il y a vraiment un petit créateur, des personnes qui veulent se lancer dans ce milieu-là, en vrai, là, t'as donné de très bons conseils. Et même si t'as dit qu'ils sont clichés, bah en vrai, ils sont juste vrais, tu vois. Donc, ouais, très très bien et genre parcours ultra intéressant. Ouais, merci. Ça fait plaisir de t'avoir eu sur Revodia Talk. Merci, ça fait plaisir. Mais juste, c'est trop bien. Je pense que ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils prennent en compte ce que j'ai dit, mais qu'ils fassent via leur aventure. Ouais, leur propre avis. Leur propre avis aussi. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je voyais ce genre d'avis, par exemple, je me disais, ah ouais, mais ça paraît compliqué déjà, il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. Ouais. Et même, c'est que des fois, ça peut être démotivant, mais faut pas. Parce qu'en vrai, genre, tu peux apprendre vraiment de toi-même. Genre, faut le prendre en considération et vous verrez. Ouais. Tu vois, c'est tout. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est beau, On dirait que t'as fait 1 million de podcasts, tu t'es entraîné. Ouais, non, vraiment, en plus, c'est mon deuxième. Genre, vraiment, j'en ai fait un hier. Ah, c'est vrai? Ouais, j'en ai fait un hier. T'as fait un podcast hier. Un hier, hier matin. Ouais. C'était quoi? C'était en rapport aux statistiques. Ah ouais, genre podcast sur les stats seulement? Ouais, aux statistiques, genre, en gros, comment tu vis les échecs, comment tu vis ceci, cela. C'était avec qui? Voilà, c'était avec une amie à moi. Ok. Une amie à moi. Qui est dans la créateur économie aussi? Ouais, qui fait de la création de contenu sur TikTok. Et voilà, du coup, c'était son premier projet. Donc j'ai dit, ouais, vas-y, carrément. Trop bien. Incroyable. Ça peut être cool et voilà. Bon, j'espère que ça s'est pas trop répété du coup. Non, franchement, ça va. Trop bien. Non, franchement, ça va. C'était 2 sujets différents. Ouais. En vrai. Okay. Parce que là, c'était plus dans le parcours. Là, c'était plus en mode les effets des statistiques sur la personne. Et voilà. C'est vrai qu'on aurait pu en parler, ça aussi. Très intéressant. Voilà. Bon, trop bien. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, YouTube ou autre. La chaîne de Jayz est évidemment en description. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, ça fait ultra plaisir. Et n'hésitez pas à checker toutes les autres vidéos. Il y a tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans la créateur économie ou pour vous former à ce sujet qui est ultra intéressant. C'est une industrie qui est en train d'exploser en ce moment et ça va faire que continuer. En plus, c'est trop passionnant. Grave. Donc, mon gars, merci à toi. Merci. Passez une bonne journée. Merci à vous, passez une bonne journée et force à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.